Ok. Alors, chers amis, je voudrais d'abord saluer tous ceux qui sont connectés. Un peu fatigué, mais ça va, ça va. Ça va, ici il faut, voilà. Un peu fatigué, mais ça va, ça va. Partagez la vidéo parce que je vais un peu parler. Je ne suis pas content ce soir, je ne suis pas content. Et je vais mettre ça aux yeux des Ivoiriens parce que c'est important. C'est important, je vais partager ça avec vous parce que je ne suis pas du tout content. Voilà, je ne suis pas du tout content, mais vous savez, comme je l'ai toujours dit, hein, pour tout ce qui engage l'avenir de ce pays, la stabilité, la paix, le développement de ce pays, je ne me laisserai pas distraire. Je ne me laisserai pas distraire et ce soir, je vais parler aussi à certaines personnes. Parce que j'ai l'impression que les gens n'ont encore rien compris. J'ai l'impression que beaucoup n'ont encore rien compris de cette crise ivoirienne. Mais je vais leur parler ce soir. Alors, chers amis, envoyez la vidéo à tout le monde, comme d'habitude, comme vous savez le faire. Je vous ai dit avec moi, soyez sereins. Ok, on va aller vite, on va plus faire... Aujourd'hui, on ne fera même pas 45 minutes. Ouais, je suis un peu fatigué, je suis fatigué. On ne fera pas 45 minutes, je vais déjà envoyer la vidéo. Alors, Lion Roi, comment tu vas? Mon frère, j'espère que tu vas bien. Voilà, partagez la vidéo. Vous êtes déjà à combien? Il faut que la vidéo... Il faut partager la vidéo parce que je vais parler, Alors, je vais faire un non-stop. 40 minutes, 30 minutes, c'est bon. Cette fois-ci, il n'y a pas 2 heures de temps. Je suis très fatigué et puis bon, voilà. Donc, je sais que vous aussi, vous êtes fatigués. Parce qu'il y a beaucoup aussi qui viennent du boulot. Voilà, certains même viennent de rentrer, d'autres ne sont pas encore rentrés, ils sont encore au boulot. Mais néanmoins, ils se connectent pour suivre Zasso. En tout cas, moi, je voudrais vraiment vous dire bravo. Je voudrais vous dire bravo. Ça prouve que vous m'aimez. Ça prouve que vous tenez beaucoup à votre pays. Ça prouve que la situation de votre pays vous intéresse beaucoup. Et nombreux d'entre vous aujourd'hui rêvent que ce pays soit là, comme au temps de Félix Houphouët-Boigny, redevienne ce beau pays de paix, de stabilité, où chaque Ivoirien était libre de se promener, faire ce qu'il veut, où l'amour entre la fraternité, la paix, le travail existait. 40 ans de stabilité, on a travaillé. Ce n'était pas une dictature, mais Oufou avait vite compris. Voilà, il avait vite compris à son temps parce qu'on sortait de l'indépendance. Il fallait que, à un certain moment, il a fallu que Oufou soit rigoureux. Et sa rigueur a fait de la Côte d'Ivoire un beau pays. Quand je me promène, je vais en Guinée. J'ai parcouru beaucoup de pays, chers amis. Moi, Zasso, j'ai parcouru beaucoup de pays. Donc, quand je vois ces pays qui sont autour de nous, et puis je vois mon pays, la Côte d'Ivoire, je suis fier du travail de Félix Houphouët-Boigny. Je suis très fier de lui. Même, Dieu merci, en Europe, j'ai parcouru beaucoup de pays. Donc, je suis fier, Et pour ça, pour mon pays, je ne vais pas reculer. Je ne vais pas reculer. Je ne vais pas reculer, mais je vais vous parler ce soir et puis vous allez noter, vous allez prendre vos bics pour noter certains comportements. Partagez la vidéo, chers amis. Voilà. On est dans un combat. Nous, on a vécu la guerre. Nous, on a vu la guerre. Zasso là. Zasso que vous voyez là. C'est pas ici vivant. Hein. Moi, je ne vivais pas ici. Moi, là, je ne vivais pas en Europe ici. C'est en Côte d'Ivoire que je vivais. Depuis mon enfance jusqu'en 2010, je vivais en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire que j'ai passé toute ma vie, toute mon enfance. Et j'ai suivi la crise politique ivoirienne de près. Donc, je ne suis pas étranger à la crise ivoirienne. Non, je ne suis pas étranger.
être ici, là, ce n'est pas une fatalité pour moi. Même ici, même là, les Blancs, même là, eux-mêmes, là, ils m'encouragent à contribuer à la stabilité dans mon pays. Parce que certains d'entre eux, quand il y a eu la guerre, étaient aussi réfugiés en France, en Allemagne, quand il y a eu les cris de sang aux États-Unis. Mais ils sont revenus après dans leur pays. Après, ils sont revenus. Mais de là-bas, ils ont contribué à la stabilité dans leur pays. Ce sont des amis, ce sont des journalistes, ce sont des hommes. Mais je les écoute. Je ne suis pas... Vous voyez, même au Ghana, le Ghana a connu des moments de crise. Il y a des personnalités qui ont fui le Ghana, ils étaient en Côte d'Ivoire. Tous les Ghanéens étaient en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, les Ghanéens sont rentrés, ils sont au Ghana, ils sont en train de développer le Ghana. Mais certains priaient pour que la paix revienne dans leur pays, pour que la stabilité revienne dans leur pays. Donc, ils ont vu le combat de Rawlings. Et après, ils ont constaté que le combat était bon. Mais ils ont encouragé Rawlings. Nombreux ont encouragé Rawlings. Aujourd'hui, voilà le résultat au Ghana. Voilà le résultat au Ghana. Donc, moi, je voudrais vraiment ce soir dire certaines choses aux gens. Mais avant de commencer, je vais vous laisser sur le son de Félix Houphouët-Boigny et comme on appelle ça, mon grand frère Alpha Blondy. J'ai dit qu'on ne va pas dépasser aujourd'hui 40 minutes. Côte d'Ivoire, il se trompe pour tous ceux qui ont fait leur plan de gouvernement en comptant sur une guerre civile en Côte d'Ivoire, il se trompe. Tous ceux qui ont fait leur plan de gouvernement en comptant sur la guerre civile se trompent. Nous disons non à cette fusicratie. La voix des urnes contre la voix des armes. Merci Alpha Blondy. Une seule ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies et impose sa suprématie. Tôt ou tard, ce sera la guerre civile. Le pouvoir Absolu, corrompt absolument. Le peut-être élu indéfiniment. Il y a un changement. Ce sera la guerre civile. Élu 3 fois, dictature. Merci, dame. Je m'y mêle. Oh, Alpha Blondy, c'est fort. Ok, merci. Ah, non, oui. Comment allons-nous faire pour la désamorcer? Pour la désamorcer, la démocratie bananière. Alors, c'est une dédicace aux militants du PDCI, RDA, du FPI et autres. Bananière, la démocratie bananière. Merci Alpha Blondy. Alors, chers amis, je voudrais vous saluer. On va passer aux choses sérieuses. Mais avant de commencer les choses sérieuses, je voudrais dire à beaucoup d'Ivoiriens
que nous n'avons pas le choix. Je l'ai dit, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Depuis dans mes vidéos, je vous dis toujours que la Côte d'Ivoire, c'est comme notre propre mère. C'est la mère patrie. C'est notre père. C'est ce pays qui nous a tout donné. Qu'on soit en Europe, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en Chine, au Japon, tout. C'est là-bas que nous avons commencé. C'est là-bas. Peut-être que les enfants qui ne sont pas nés en Côte d'Ivoire et qui sont nés en Europe, je peux les comprendre. Mais des gens qui ont vécu, qui ont tout eu en Côte d'Ivoire, qui ont eu leur vie en Côte d'Ivoire et qui se sont retrouvés dans le pays des Blancs. Ces pays qui ont connu des moments de difficultés, de guerre religieuse. C'est-à-dire tous nos petits problèmes qu'on connaît en Afrique là. Et ils ont connu ça. Ici, ils les ont connus. Moi-même, je suis allé dans des musées ici, je suis allé dans des bibliothèques. Je vais partout, je vois des trucs. Je dis, mais donc, ce que nous on vit en Afrique là, ça veut dire que, mais eux là, ils disent, mais ça pour nous là, ça a été grave. Vous n'avez encore rien compris. Et la chance que vous avez, quand le monde a commencé à évoluer, vous là, vous avez évolué avec le monde. Non, normalement, vous les Africains, vous êtes bien partis pour changer les conditions de vos vies, de vos populations et créer les conditions d'une vraie démocratie dans vos États. Est-ce que vous comprenez? Mais le vrai problème là, ce sont les Africains eux-mêmes. C'est les Africains eux-mêmes, nous-mêmes les Africains. Depuis quelques jours, hier, j'ai fait un post, mais ce n'est même pas ce post seulement. Beaucoup m'interpellent. Zasso, pourquoi depuis un certain moment donné, tu as changé? Oui, tes discours, tu encourages le président Ouattara. Oui, tu es revenu au RDR. Maintenant, tu soutiens Ouattara. Maintenant, tu es devenu pro-Ouattara maintenant. Tu soutiens maintenant Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko t'envoie l'argent. Chaque fin du mois, tu reçois de l'argent pour déstabiliser Soro. Ahmed Bakayoko te donne l'argent pour déstabiliser Soro. Vraiment, j'ai entendu tellement de choses. Mais ce qui est pire, chers amis, vous savez, depuis des temps, je reçois beaucoup de menaces de mort. Et ce n'est pas bon. C'est-à-dire des gens, des personnalités, des députés de l'Assemblée nationale. Des députés qui sont sur Facebook et qui sont proches de Soro m'envoient des menaces de mort. Moi, Zasso, je suis comme déjà un homme mort. J'ai tout en une bosse, mais je vais soumettre ça au procureur, je vais prendre mon avocat. Et puis je vais soumettre ça au procureur parce qu'on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Je vais soumettre ça aussi aux autorités. J'ai déjà tout... C'est pas loin, parce qu'ici on m'a dit, si tu as un problème, il faut déjà déposer. Donc moi, je vais tout déposer parce que une fois que ça vient des autorités qui sont, certaines autorités qui sont au pouvoir, ça devient très dangereux. Ça devient très dangereux, mais je vais leur dire. J'ai tout, hein, tout ce que vous avez envoyé comme message de mort, menace de mort. Parce que pour vous, ce que je dis, c'est soutenir le président Ouattara, c'est Ahmed Bakayoko, c'est beaucoup de choses. Donc moi, vous savez, moi je suis là, moi je suis trop serein. Je suis trop serein. Je suis témoin de la crise ivoirienne. Moi là, c'est en Côte d'Ivoire que j'ai commencé la vie politique. J'étais là quand il y a eu le boycott actif de 92. J'étais là quand Gbagbo a été libéré. J'étais là quand on a créé le RDR. J'étais là quand on a créé le Front républicain. J'étais là quand il y a eu le coup d'État de 99. J'étais là quand en 99 on a mis les cadres du RDA en prison. J'étais là quand Gueye a formé son gouvernement. J'étais là en 2002 quand il y a eu quand il y a eu la crise politique entre Gueye et Gbagbo. J'étais là. J'étais dans les rues. J'étais dans les rues. J'étais là. Quand il y a eu la rébellion de 2002, j'étais là. En 2004, à l'Hôtel Ivoire, j'étais là. En 2010, j'étais là. Non, on ne peut rien m'enseigner et on ne peut pas m'intimider sur quoi que ce soit. On ne peut pas m'intimider. Peut-être que c'est ma nourriture que vous allez empoisonner. Si je vais peut-être chez vous, si vous me recevez peut-être, et puis bon, vous pouvez peut-être empoisonner l'eau. D'accord. Ou bien peut-être vous pouvez, je peux aller en France, vous pouvez me tuer quelque part, vous pouvez passer par des gens que je connais. Je vais leur dire, ah, donnez-moi à manger, donnez-moi à boire, peut-être j'ai soif. Vous allez envoyer des gens, ils vont mettre des médicaments, ils vont me tuer. Mais ça, moi là, je vais vous dire clairement que moi, la mort là, ça ne me dit rien. La mort là, ça ne me dit rien. Moi, je suis venu ici là, c'est parce que j'ai d'abord un enfant, j'ai une famille que je dois d'abord protéger. Sinon ici, ce n'est pas ma place. Moi, mon fils là, il a connu les bombardements. Quand on dit bombardement là, mon enfant a connu ça. C'est pour mon enfant que je suis là. Sinon, pour le moment là, moi là,
Rentrer en Côte d'Ivoire, vous allez me tuer là, ça va me faire quoi? Il y a eu tellement de morts. Quel corps je n'ai pas soulevé? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? On a arrêté Babo. 2 semaines, moi je suis resté à Abidjan. J'ai soulevé des corps, des enfants, des femmes. C'est pas ici que vous allez m'effrayer. Je suis vraiment désolé. Vous ne pouvez pas m'effrayer étant ici. Vous ne pouvez pas. Mais ce que je vais dire, c'est qu'en réalité, là, vous n'êtes pas courageux. Des gens qui ont fait campagne. Moi, j'étais ici, et puis moi, j'ai fait campagne avec des gens quand j'étais avec le président Ouattara. Aujourd'hui, comme ils sont devenus députés, ils aiment Soro. Tout est ici, hein. Moi, j'ai tout gardé, hein. J'ai tout saisi. J'ai tout saisi et ce que je vais faire, je vais amener ça même aux autorités d'Abidjan. Et puis je vais leur dire, voilà ce que vos députés disent. On a démocratie. Soro dit, il a pris les armes pour que nous, les Assous, on s'exprime. C'est pourquoi on parle que Soro a pris les armes en 2002. C'est pourquoi on s'exprime que Soro a pris les armes. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec Soro, avec son comportement. Non. Tout ce que Soro fait face à Ouattara, je ne peux pas accepter ça. Ah oui, moi j'étais ici quand Soro battait campagne. J'étais à Abidjan. Quand Soro était au Golfe et il appelait le peuple à aller libérer la RTI. Moi j'étais ici. J'étais à Abidjan. Tout s'est passé devant moi. En 2002, j'étais là. Qu'est-ce que je n'ai pas connu? J'étais là quand Soro menaçait même Afi N'Guessan. Les Séries Konaté menaçaient Afi N'Guessan sous le régime FPI. J'étais présent. Vous allez me parler de quoi? Moi, je n'ai jamais utilisé d'armes. Je n'ai jamais utilisé la voie de la violence. Moi, ce que j'ai là, c'est ma bouche. C'est tout ce qui me reste. C'est ma bouche. À part ça, là, j'ai rien. Je ne connais pas la violence ni la haine. Mais on ne peut pas aussi m'effrayer dans la violence. Parce que moi, là, je ne retire pas aussi ça devant ça. Moi, on ne peut pas m'effrayer. Nous, on est nés au village. Nous, là, on est nés au village. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous frapper. Nous, on va au village, on a vu serpent. On fait un goûter. Très tôt le matin, on est en brousse. C'est pas vous, là, vous allez m'effrayer avec quoi? Peut-être que vous allez m'empoisonner, vous allez peut-être passer par des gens que je connais bien. Vous allez leur donner tout, vous donner à Zasso. Zasso va mourir parce qu'il nous gêne. Mais je vais vous gêner, je vous le jure. Je vais vous gêner. Et puis ça, c'est petit. Vous qui pleurez là, c'est petit. C'est petit. Vous pouvez sauter, sauter, sauter. C'est votre problème. Où j'ai mis mon pied là, je ne vais pas lever. Ah oui? Je connais aussi l'histoire. J'étais en Côte d'Ivoire. Quand le président Ouattara, là, lui qui est aujourd'hui au pouvoir, là, quand on l'humiliait, on le traitait de tout là. C'est moi on a dit, c'est moi qui ai dit en 2001, que le FPI doit réhabiliter Babo, doit réhabiliter le président Ouattara. Parce que c'est devant moi vous avez fait le Front républicain. C'est devant moi vous avez fait des marches. Je sais tout ça. C'est devant moi vous avez bradé la résidence de Bédié. Quand Bédié a lancé son mandat d'arrêt international contre le président Ouattara. C'est devant moi tout a été fait. Je suis témoin, je ne suis pas étranger. Et puis quand moi je suis venu ici dans le pays des Blancs là. Je n'ai pas dit aux Blancs que non, c'est lui-là qui a fait ça. J'ai expliqué la crise ivoirienne. Moi, j'ai une connaissance parfaite de la crise ivoirienne. Vous pensez que je vais venir m'asseoir dans le pays et puis il a dit non, c'est à cause de Ouattara, je suis exilé. Non, non, non. Moi, j'explique clairement. Ah oui, c'est pour ça qu'ils me protègent. Parce que eux là, c'est que vous ne savez pas, certains Africains, certains Ivoiriens. Moi, j'ai un peu mal. Les Blancs là, ils connaissent la crise ivoirienne que chacun d'entre vous. Et même les envoient des journalistes à Abidjan. Ils ont des gens qui vivent là-bas, qui suivent tout de près. Ce que vous faites ici à Paris, là, c'est des conneries. Ils connaissent tout. C'est ici, moi, j'ai vu que Blanc les maîtrise notre pays que nous. Ils connaissent toutes les villes. Ils savent tout ce qui se passe. Souvent, mais quand tu es en train de parler, puis tu te trompes là, ils t'expliquent même ce qui s'est passé sur Guy. Et même, là, ils maîtrisent tout. Pour dire que ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, là, c'est de la comédie. C'est de la comédie. Ce n'est pas à nous d'apprendre aux Blancs comment on fait la guerre, comment on mène une lutte. Ce n'est pas à nous. Ils ont fait Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Quand d'autres étaient serrés, ils ont fait des alliances. On a vu comment les États-Unis sont venus supporter la France face à la Russie. On a vu beaucoup de choses. Non, vous allez apprendre quoi aux Blancs? Vous allez leur apprendre quoi? Seulement prenez conscience et puis profitez du moment pour essayer d'aider votre État à construire votre pays. Par la prise seulement de votre propre conscience. Parce que vos collègues, les gens ont connu ça ici. Ici, la main, c'était pire. Ici, on menait les gens au poteau. On ne jouait même pas. Et quand De Gaulle était en Angleterre, et quand il appelait à la libération de la France, ce sont les Français qui se sont sortis et qui se sont battus. Nombreux sont morts, nombreux ont été prisonniers, nombreux ont été handicapés. Il y a eu des vies, des femmes qui ont été... Ils ont tout connu. Ils ont tout connu. Ils ont tout connu. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu?
Vous parlez de combat de libération, combat de ceci. Vous faites votre alliance avec Guillaume Soro. Moi, Zasso, j'ai respecté. Moi, c'est ici. Moi, je suis venu ici. Je ne suis pas venu ici parce que c'est Ouattara qui l'a voulu. Hein. Je suis désolé. Et mettez ça dans votre tête aujourd'hui. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Non. Moi, là, le risque que j'ai pris là, c'est pour Gbagbo. Ouattara m'a rien fait. Le président Ouattara ne m'a rien fait. Même le RDR m'a rien fait. Mais avant que je n'arrive au RDR, c'est dans les agorés parlement que j'ai été beaucoup humilié. C'est là-bas que j'ai été bastonné. Même chez mon père. Quand j'étais même à la RTI, on cassait déjà tout chez mon père. Il y a des choses, souvent je vous regarde, moi vous me faites pitié. Dans notre pays en Côte d'Ivoire, malgré les régimes qui se succèdent, on n'est pas libre de dire ce qu'on pense. On n'est pas libre de dire ce qu'on pense. Alors qu'il y a des gens qui crient matin, midi, soir, qui se battent pour la liberté d'expression, d'opinion. Zasso ne peut pas faire son choix. On ne peut pas respecter le choix de Zasso. Zasso dit ça, on ne va pas respecter. On va l'insulter. On va traiter Zasso de... Mais c'est vous qui avez gouverné. Moi, je n'ai pas gouverné ce pays. Moi, je n'ai pas occupé de fonctions. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Je suis fier. J'ai soutenu des leaders. Aujourd'hui, je suis là, je regarde. Celui qui travaille là, il aura mon soutien. Désolé pour vous. Quand j'ai regardé tout là, le meilleur président aujourd'hui qui travaille là, c'est Ouattara. Ici, là, moi, je vois. Et quand j'ai parcouru l'histoire des grandes révolutions dans le monde, j'ai vu qu'en 10 ans, on a passé notre temps à narguer le peuple. On a passé notre temps à jouer avec la vie des Ivoiriens. Que ce soit Bédier, que ce soit Gueye, ils se sont amusés, ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Vous pensez que moi, je suis là, je suis un syndicaliste? Je ne suis pas un syndicaliste, moi. Ah oui, je ne suis pas un syndicaliste. Je suis désolé. J'étais là quand vous avez signé les accords politiques de Ouagadougou. Mais moi, je me suis opposé aux accords politiques de Ouagadougou. Je me suis opposé au coup d'État de 99. Ceux qui ont formé leur gouvernement avec Gueye Robert, je me suis opposé, je n'étais pas dans les rues. Mais les rues étaient occupées par les cadres du FPI. Ah oui, les cadres là, ils sont là. Nombreux ils viennent de sortir de la prison. Ils étaient avec les militaires dans les rues. Quand ça fait Bédier. Ces cadres là étaient avec des militaires dans les rues. Donc la crise ivoirienne là, ce n'est pas un jeu d'enfants. Ce sont les politiques qui ont créé la guerre, ce n'est pas la population. Les Ivoiriens, la guerre de la crise là, ça ne vient pas des Ivoiriens. Ça vient des hommes politiques qui se battaient pour leurs intérêts. Moi je connais des partis politiques qui ont financé des chefs, des militaires, des soldats. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai parlé avec des soldats, des hommes importants de l'armée. Aujourd'hui, où on est là, il faut qu'on mette beaucoup d'eau dans notre vin. Il faut qu'on mette beaucoup d'eau dans notre vin parce que le peuple mérite respect. Les Ivoiriens ont tellement souffert qu'aujourd'hui, là, il faut donner la chance à cette population. On ne peut pas être là ce 21e siècle, là où on fabrique les téléphones, il y a tout. Dans notre pays, on va continuer à humilier nos parents, nos femmes, nos enfants. On va encore être dans la guerre, à prendre des armes. Pendant que ici, les femmes sont protégées, les enfants sont protégés. Chez moi, l'égoïsme, l'individualisme, l'argent. Quand tu parles l'argent. Parce que les leaders politiques, dans leur tête, on a mis l'argent. Des jeunes ont été habitués à ce qu'on leur donne l'argent. Non, aujourd'hui, là, quand tu dis quelque chose, ils ne sont même pas préparés à ça. Ah, t'as donné l'argent. Ah, t'as donné l'argent. Mais si on me donne, ça fait quoi? Je suis ivoirien. Ce n'est pas l'argent de mon pays. Ce sont les ressources de mon pays. Et moi-même, j'ai pris qu'on me donne. J'ai pris même qu'on me donne. Parce que depuis que je suis là, ça fait combien d'années que je suis ici? Mais il n'y a que la Suisse. Ceux qui me donnent du travail, ceux qui me donnent, c'est ceux qui s'occupent de moi depuis que je suis arrivé ici. Ceux qui me disent, Zasso, souvent, il faut travailler ici, Zasso va travailler là. C'est eux qui le font. Dans mon pays, là, aux personnes, depuis que je suis assis ici, là, aucun système ne m'a approché pour dire, Zasso, on t'apporte de l'aide parce que ce soit le FPI, normalement, le FPI devait me soutenir. Quel cadre du FPI qui m'a une fois soutenu depuis que je suis ici? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pour vous qu'on est ici. Il n'y en a pas. Même au RDL, là, je me suis battu à lui pendant des années, on a mené le combat. Combien ils ont eu 32% au premier tour, mais il n'y a pas un jeune cadre qui m'a dit, Zasso, je te soutiens. Ça n'existe pas. Je prie Dieu que les uns les autres se ressaisissent et puis un jour ils disent, bon Zasso, on t'apporte aussi notre soutien. C'est tout à fait normal parce que je suis un citoyen ivoirien. C'est mon pays, je viens de la Côte d'Ivoire. Les ressources là, c'est notre ressource. Moi j'étais ici quand on donnait 100 milliards à Blaise Compaoré. J'étais ici quand Gbagbo donnait 100 milliards à Blaise Compaoré, j'étais en Côte d'Ivoire.
J'étais en Côte d'Ivoire quand on donnait tous les marchés du port à Blaise Compaoré. Nous, on se battait même pour avoir du travail, il n'y en avait pas. Mais on donnait tout au Burkinabé et on donnait tout à Blaise et ses proches. On donnait tout à Blaise et ses proches. On a pris tous les marchés, on les donnait ça aux Français. Pourquoi c'est pour nous, les vrais enfants de ce pays, nous les Ivoiriens, là, c'est ce qui vous fatigue? Pourquoi vous êtes aussi comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes comme ça, pourquoi? Vous pouvez me répondre, pourquoi vous êtes comme ça? Moi, j'étais en Côte d'Ivoire quand Blaise a eu 100 milliards. Pour seulement nous réconcilier, va faciliter la crise. Alors qu'on a eu le temps, on pouvait mettre fin à cette crise. On pouvait s'asseoir avec lui pour parler. On pouvait se parler à lui. On a dit on ne parle pas à Blaise. Donc moi, je suis plus dans le débat ici. Où je suis là, comme on a libéré vos prisonniers politiques, dans peu de temps, je vais m'asseoir et puis je vais leur dire, en 10 ans, là, ils vont nous expliquer pourquoi il y a eu la rébellion. Ils vont nous expliquer pourquoi pendant 10 ans, ils ont passé leur temps à se battre. Ils vont nous expliquer leur accord politique de Ouagadougou et Diom Soro. Les milliards, tous ceux qui sont dépensés, ça est où? Pourquoi en 2002, en 2010, ils ont confié une partie de la Côte d'Ivoire à Diom Soro. Et Diom Soro a détruit le Nord. Il a détruit nos parents du Nord. Il a détruit l'Ouest. Ce sont des questions que Zasso va poser maintenant. Zasso va passer. Je ne vais pas laisser. Ne vous fatiguez pas, je ne vais pas laisser. Ceux qui m'appellent ici, qui me menacent. Soro sera président, tu es un homme mort. Mais vous écrivez ça dedans. Vous pouvez tout dire. Moi, j'aime les critiques. Vous pouvez me critiquer, vous pouvez m'insulter. Il n'y a pas de problème. Mais quand vous parlez de mort, vous me menacez de mort. Je voudrais dire à certaines femmes députées, puis certaines personnes députées qui sont près de Soro. Quand on est député là, on est député pour nous. C'est pour nous que vous êtes député. Vous n'êtes pas député pour aimer Soro. Non, ce n'est pas pour ça que vous êtes député. Soro est le président de l'Assemblée nationale. Il n'est pas candidat aux élections présidentielles. Il est dans le système. Actuellement, le président Ouattara est président et Soro à la tête de notre comment on appelle ça, institution pour voter des lois, faire de sorte que nous là, quand on soit en exil, quand on soit en Côte d'Ivoire, nous sommes des fils de la Côte d'Ivoire et que nos vies changent. C'est pour ça Soro et vous êtes au Parlement. Vous n'êtes pas au Parlement pour nous menacer à cause de Soro. Zasso soutient le président Ouattara. Toutes les vidéos que Zasso fait, il nous gêne. Zasso fait ceci. Mais je vais vous gêner. Ça, je vous le jure. Je vais vous gêner. Moi, c'est ici, tout est dedans. Tout ce que vous écrivez là, après vous me bloquez. Il n'y a pas de problème. Vous écrivez, vous bloquez. Mais est-ce que vous effacez? J'ai là. J'ai les copies. Mais seulement ce que je vous demande, arrêtez de me menacer de mort. Arrêtez de me traiter de quelqu'un qui est déjà mort. Parce que vous ne pouvez pas me tuer. Vous ne pouvez pas me tuer. Il faut qu'on arrête ça. Faisons la politique autrement. Il faut que dans ce pays, on laisse chaque Ivoirien dire ce qu'il pense. C'est ça la démocratie. On ne peut pas demander quelque chose et puis faire en même temps le contraire. Quand Soro prenait les armes, il dit que dans ce pays, les gens ne pouvaient pas s'exprimer. Il dit que dans ce pays, les gens ne pouvaient pas s'exprimer. La parole là, il y avait une certaine dictature. Gbagbo était un dictateur. Soro a tout dit. Je vais vous faire écouter une vidéo tout à l'heure, vous allez comprendre. Par moi, il y a des trucs que j'aime plus. Soro a tout dit. Donc moi là, Soro ne peut pas être au Parlement et puis défier le chef de l'État. Je ne vais pas accepter ça. C'est pas parce que je suis en exil. Moi, mon combat, c'est le respect des institutions. Et Laurent Gbagbo l'a dit à la Cour pénale internationale. Battons-nous pour faire respecter nos propres lois que nous nous sommes données. Ce sont nos lois. Le chef de l'État, que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, il est le président de la République en Côte d'Ivoire. Il est le président de la République, il est à la tête de nos institutions. Nous devons... Ceux qui m'appellent, arrêtez de m'appeler parce que je suis en direct, s'il vous plaît. Le président de la République, ici, là, on respecte les institutions. J'ai fait combien d'années au Ghana? 2 ans. J'ai vu comment les Ghanéens respectent les institutions. Lui qui est au pouvoir n'est pas aimé par tout le monde. Mais il est respecté. C'est lui qui est le président de la République. Donc si je dois être otage de vos guerres, de vos conflits de personnes, mais moi je n'ai pas participé à vos conflits de personnes. Je n'ai pas participé à ça. Dans ce pays, on a passé notre temps à vous donner des conseils. Mais quand on vous parle là, vous nous insultez, vous nous menacez. En 10 ans de pouvoir, qu'est-ce que moi j'ai pas connu? Même à la résidence de Gbagbo. C'est moi qu'on a frappé, c'est moi qu'on a humilié. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas fait? Simplement parce que je dis ça, c'est pas bon.
Quand je dis c'est pas bon, je suis toujours celui on va humilier, on va traîner, on va faire ceci, on va faire... C'est pas nouveau, moi je suis habitué à ça. Je suis habitué à ça. C'est pour ça que je suis serein. Et puis je sais que vous là, vous allez parler, mais débat là, vous ne pouvez pas. Que non, tu as soutenu Gbagbo. Donc, oui, Soro est en train de se battre. Soro se bat pour libérer Gbagbo. Soro va là. Soro même, il envoie les gens raconter Gbagbo. Il est en train de préparer 2020 pour changer ta vie, toi, Zasso. C'est Soro qui va changer ma vie. Vous savez combien d'années je suis ici? Lui, là, vous savez combien d'années je suis ici? C'est maintenant Soro va changer ma vie. C'est maintenant Soro là, il va changer ma vie. Vous savez combien d'années je suis ici? Ma vie là, c'est moi-même qui vais changer ma vie, c'est pas Soro. Lui-même, on lui a donné une partie du Nord. Est-ce qu'il a changé la vie déjà du Nord? On lui a donné une partie du Nord de 2002 à 2010. On lui a donné un budget de 27 milliards. Qu'est-ce qu'on n'a pas donné à Diom Soro? Qu'est-ce qu'on ne lui a pas donné? Il était ministre de la Défense. Diom Soro était ministre de la Défense, il était premier ministre, il a tout obtenu. Quand il a fait quoi au Nord? Lui et ses amis sont allés construire les maisons au Burkina Faso. Ils ont détruit le Nord. Les entreprises, café, cacao, coton, tout. Ils ont rendu nos parents du Nord pauvres. Ils ont rentré dans une logique où des fils du Nord ont été tués. Et vous êtes aujourd'hui fiers de sur quelqu'un. C'est pas hier. C'est hier, c'est trop frais dans nos oreilles, dans nos yeux. Moi-même, mon grand frère, il a été égorgé en plein marché à Koroko. Je suis allé à Koroko, j'étais à Gonkourbali, j'étais à Sangafoua. Les jeunes m'ont pris, ils m'ont emmené sur là où il était, dans sa maison où il vivait. C'était un monsieur gentil, bien. Il est comme Zasso. Mais ils l'ont fait coucher devant sa femme, ils l'ont égorgé. Même si les choses sont faciles pour vous, les pro-Gbagbo, parce que Soro c'était votre fils, je suis désolé. Ne venez pas me distraire ici, parce que Soro est l'enfant de Gbagbo. Parce que Soro, il était un Gbagbo. Soro se bat pour Gbagbo. Vous vous trompez, c'est pas moi, vous allez distraire. Vous pensez que 10 ans de Gbagbo, là, nous, on est fiers de ça. Le désordre qui s'est installé sous son régime pendant 10 ans. Conflit entre les cadres, haine, injure, humiliation. Quand on s'éloigne là, c'est maintenant où je suis assis là. C'est là que mes yeux ont compris beaucoup de choses. Mon combat là, ce n'est pas de ramener Gbagbo au pouvoir. Mon combat, c'est de me battre pour qu'un jour, justice d'abord soit faite et que Gbagbo soit de la Cour pénale internationale. Parce qu'aujourd'hui, dans nos États africains, il faut qu'on se batte pour que justice soit faite. La justice doit être au-dessus de la réconciliation. La réconciliation ne peut pas piétiner la justice. Combien d'années on a pris pour se réconcilier en Côte d'Ivoire? Combien d'années? Depuis qu'Oufou est mort, on ne fait que se réconcilier. Réconciliation. Mais quand on les met au pouvoir, ils forment des gouvernements d'union, ils se partagent les ministères, ils s'enrichissent, et puis la même jeunesse est pauvre. Qu'est-ce qui change dans nos vies? Vous m'insultez, vous faites des profils, vous venez injurer, mais qu'est-ce qui change dans vos vies? Tu finis de s'insulter Zasso, tu finis de dire tout ce que tu veux, mais qu'est-ce qui a changé dans la vie? Dans ta vie, celle de tes enfants et même ta femme. Qu'est-ce qui change dans vos vies? Mais vous avez la même vie là. Rien ne change. Rien ne change. Hier, j'ai fait un post pour apporter mon soutien au ministre Ahmed Bakayoko. Oh là là. Mon portable, il a déchargé. Je ne l'ai même pas chargé. Je vais prendre ce portable. Vous allez voir, hein. Les gens se fatiguent. Est-ce que vous connaissez ça? Quelqu'un qui est né au village. Voilà. À cause de ce poste, à cause de ça, Ahmed Bakayoko, mais c'est ça qu'on appelle un ministre de la Défense. Ça, quand je vois Poutine, mais je me dis, mais déjà c'est bon. Ça, c'est bon. Un ministre de la Défense, il doit déjà apprendre à déjà faire, voilà, c'est important, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Non, si déjà Ahmed Bakayoko commence à s'entraîner, mais c'est déjà important. Si les leaders Kwasi, la Boudraman Sangaré avait fait ça, on n'aurait pas connu la rébellion de 2002. On n'aurait pas connu la rébellion de 2002. Et depuis qu'Ahmed Bakayoko est ministre de la Défense, actuellement nos frontières sont tranquilles. Il fait un excellent boulot, mais je dois l'encourager. Je suis appelé à retourner dans mon pays un jour. Ou bien vous pensez que je suis venu m'asseoir ici parce que je suis content? Je suis appelé à retourner dans mon pays. Je suis appelé. Moi là, c'est sous le régime Gbagbo que j'ai souffert. Parce que les pro-Gbagbo, ils sont haineux, ils sont violents.
Vous êtes haineux et vous êtes violent. Comme si c'est avec moi vous avez géré votre pouvoir. Votre parti politique, c'est votre parti politique. Je n'ai jamais pris carte de militants de votre parti politique. Je n'ai jamais pris carte de militant. Je n'ai jamais pris carte de militant. Vous êtes au pouvoir à 10 ans, là, c'est avec moi vous avez mangé. 10 ans de pouvoir, là, c'est avec moi vous avez mangé. Moi, j'ai connu les galères dans les agorés parlement. Demandez à mon ami Touré Mamadou. Demandez à Achille Niaouré. À beaucoup de personnes, ils vont vous dire, quand on dit quelqu'un qui était galéré là, c'était moi. Vous avez fait quoi? Moi-même, je vous faisais des propositions pour avoir même une bourse d'études. Vous ne vouliez pas. Même bourse d'études, même, je suis fatigué, on ne m'a pas donné. On ne m'a pas donné, on vendait ça à la cathédrale, on choisissait les enfants des riches et puis on leur vendait ça. Mais nous, on a mené ça, on n'était pas d'accord avec ça. Vous avez quel problème? Parce qu'on vous a soutenu au deuxième tour. Mais je sais dans quelles conditions je vous ai soutenu. Et je ne veux même pas qu'on me distraie maintenant où je suis assis. Voilà. Vous n'allez pas me distraire. Parce que j'ai trop souffert sous votre régime. J'ai trop souffert, vous n'allez pas me distraire. Et je vais maintenant dire aussi aux Soroïs. Je respecte vos alliances. Je respecte vos alliances avec les pro-Gbagbo. Mais moi, ce que je sais là, Soro dit, lui, il a créé sa rébellion pour chasser Gbagbo du pouvoir. Soro, là, il a dit son combat premier, là, c'est de dégager Gbagbo. Et il a réussi à dégager Gbagbo. Gbagbo, à la CPI, on l'a amené à Korogo, c'est chez Soro, il a dormi. C'est de Korogo, c'est de Soro. Gbagbo, il était protégé par les hommes de Soro. C'est de chez Soro, on a pris Gbagbo, on l'a amené à la CPI. Alors, où est le problème des pro-Gbagbo? Et puis, vous insultez les gens. Où est votre problème? Mais vous n'êtes pas sérieux. Et de vous à moi, vous parlez de cohérence. Mais moi, depuis que je suis ici, là, c'est vous. Moi, je vois même des proches de Blé Goudé, les Diaby, là, qui sont les porte-parole de Blé, vont à Abidjan. Ils vont à Abidjan. Des proches de Blé Goudé vont à Abidjan, ils vont faire la commission de Blé. Alors que Blé était à la DST. Moi, je me suis battu. Pourquoi on est de Blé? Blé, là, pour qu'il ne soit pas à la CPI, on n'a pas été écouté. Gbagbo, là, au Ghana, on n'a pas été écouté. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous avez gros cœur, alors que vous ne pouvez pas faire Palab. Moi, j'étais dans le pays. Vous avez fui Palab. Palab, on a mis ça devant vous. Combien d'années? Vous avez fait quoi? Vous avez fui. Et vous pensez que moi, je vais être ici et je vais vous en... Je ne suis pas ici pour préparer un coup d'État ou déstabiliser le régime en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'ai quitté le Ghana. Au Ghana aussi, on a failli me tuer. On a failli me tuer au Ghana. J'ai souffert au Ghana. J'ai souffert parce que les gens sont dans une certaine haine. Comme si j'étais leur ministre, j'étais conseiller de Gbagbo, ou j'étais dans leur gouvernement, j'occupais un poste important, et ils ont une certaine haine contre moi. Pourquoi vous avez ce problème? Quel est votre problème contre ma personne? Vous avez quoi? Vous avez quoi contre ma personne? Je vous ai fait quoi? Est-ce que j'étais soldat dans votre armée? Je n'étais pas gendarme, je n'étais pas policier, j'étais rien. Quelle est cette haine? Mais moi, je connais l'histoire. Et je remercie le Seigneur parce qu'il a permis que j'écoute le président Ouattara. Il a permis que j'écoute les cadres du RDA. Si je n'avais pas écouté Ouattara et les cadres du RDA, mais je ne comprendrais rien aujourd'hui. Aujourd'hui, là, ici, là, je comprends bien les choses. J'étais au Ghana, j'ai écouté les pro-Gbagbo. Ce qui s'est passé dans notre pays, là, ce sont nos hommes politiques. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Que Soro sera président. Lui, chef rebelle, il va devenir président. Ça, c'est votre problème. Même si les présidents viennent le critiquer. Ce n'est pas ça qui va m'effrayer. Ça va m'effrayer. On est de même génération. Il va m'effrayer à quoi? Il est président. Mais ici, il y a des présidents ici. Ici, là où moi, je suis là, dans ma mentalité, là. Moi, je ne suis plus dans ces... Allez, mais... Non, moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Moi, là, j'ai une mentalité des Blancs. Ici où je suis, je réfléchis maintenant comme les Blancs. J'ai pris 70% et 60% en Côte d'Ivoire. J'ai pris ici plus de 40%. Non, ça fait 100%. On ne peut pas me distraire. Quand je vais arriver en Côte d'Ivoire, quand je serai devant des gens, on fera la même chose. C'est le respect des aînés. D'accord, c'est notre culture. Mais pourquoi on se dise des vérités là? Je ne vais pas reculer devant ça. Ici, moi, je vois des gens qui ont travaillé, qui sont des multimilliardaires. On est voisins, on est ici. Qu'est-ce que je ne vois pas? Et puis, qu'est-ce qui va m'effrayer en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui va m'effrayer? Nos partisans politiques, ils ont quoi? Ils ont quoi? Ils n'ont pas travaillé, ce ne sont pas des hommes d'affaires. Parmi eux, là, je peux comprendre le président Ouattara. Il a fait de grandes institutions. D'accord, lui, il a eu ses moyens, hein, son épouse. Mais ceux qui sont là, ils ont fait quoi? Ils ont eu quoi? Ils avaient quoi? Ils avaient quoi? Je connais certaines personnalités qui ont bossé. Je peux comprendre. Mais vous-même, là, vous qui êtes les pro-Gbagbo, les Soro, là, dites-moi, les pro-Soro, là, qu'est-ce que vous aviez avant? Vous aviez quoi? C'est la rébellion qui vous a fait. C'est la rébellion. C'est quand les cadres du FPI ont cédé au pouvoir d'État qu'ils ont eu l'argent. Mais c'est l'argent du peuple qu'ils ont pris. Ce n'est pas leur argent. Ils n'ont pas travaillé. C'est l'argent du peuple. Donc, essayez d'ouvrir vos yeux.
Non, quand nous on va prendre le pouvoir, de toute façon on va te neutraliser. Moi, Zasso, vous allez me neutraliser dans le pays là. Terre de mes ancêtres. Mais vous vous amusez, hein. Mais vous là, vous vous amusez, hein. Les gens, moi là, moi je vous dis toujours que le pays là, c'est pour nous tous. C'est la terre de nos ancêtres. C'est les gens vous agressez partout. En Côte d'Ivoire, vous les agressez, puis vous regardez. Moi, je vais arriver en Côte d'Ivoire, tu vas m'agresser. C'est ce jour-là, vous allez comprendre que t'es là. Nos parents aussi ont souffert pour ça. Ah oui. Soro ne va pas prendre le pouvoir, ne vous fatiguez même pas. 2020, Soro ne va pas prendre le pouvoir. Ce que je vous dis, c'est ce qui est là. Il y a des personnalités importantes dans ce pays. Même si en 2020, il n'y a pas de candidat. Moi, je dirais au président Ouattara, il faut être président. Si des gens ne peuvent pas s'assumer et que c'est Soro, on va nous proposer, je dirais non, c'est Ouattara là. Le président Ouattara va rester au pouvoir. Même s'il va rester là pour qu'on crée les conditions d'une vraie stabilité, on ne va pas l'enlever. Ne vous fatiguez pas. Allez-y, faites vos alliances avec Bédié, recevez les pro-Bédié. Moi, je suis ici, puis les pro-Bédié vont lancer le pays. Ils vont faire quoi là-bas? Ils vont faire quoi là-bas? Bédié a dit ici que Gbagbo est mieux là où il est. Bédié, la casse n'a pas traité de Gbagbo. Et dit Gbagbo, il encourageait même le régime à envoyer Gbagbo à la CPI. Mais aujourd'hui, là, je les vois auprès d'Akosi Benjo. Je vois les pro-Kopjep, je vois les pro-Soro, ils sont maintenant dans l'amitié. Mais moi où je suis là, je ne vais pas vous laisser déstabiliser Ouattara. Ne vous fatiguez même pas, je ne vais même pas vous laisser. Et de là, je vous suis de près. Et puis moi, là, je ne vais même pas venir manger chez vous en Europe. Donc en France, là, je ne vais pas venir manger, donc vous n'allez pas m'empoisonner. Ne vous fatiguez même pas. Voilà. Ici, là même, je ne mange pas chez les gens. Moi, je suis dans mon coin serein. Voilà. Les Ivoiriens ne sont plus des suiveurs. Il y a un temps où les Ivoiriens étaient des suiveurs. Il y a un temps où les Ivoiriens... Non, non, non. Aujourd'hui, là, on veut créer des Ivoiriens modernes. Des Ivoiriens qui travaillent, qui ont leur argent, qui sont les hommes d'affaires. Au Ghana, on ne coupe pas derrière un politique. Le système politique fait que les jeunes arrivent à s'intégrer. Ils travaillent, ils sont dans de bonnes conditions. Ils ne coupent pas derrière quelqu'un. Il n'est pas content, il dit il n'est pas content. Ce n'est pas toi qui fais sa maison, c'est toi qui le nourris. C'est chez nous, Gbagbo et le FPI n'ont pas éduqué les partisans. Ils n'ont pas éduqué les partisans, ils ont abruti les partisans pendant 10 ans. Ils ne comprennent rien. Ils sont au chômage, ils souffrent, ils n'ont pas de situation. Mais ils vont payer crédit. Ils vont, au lieu d'aller manger, ils vont venir faire crédit. Ils vont créer faux profit pour dire, Zasso ta mère quand? Zasso tu es comme ça. Zasso tu es ceci. Mais est-ce que vous savez combien moi je paye ma connexion? Ma connexion, vous savez à combien je paye? Vous savez à combien je paye ma connexion? Moi là, je suis en Suisse. Hein. Moi, je suis en Suisse. Moi, je suis tranquille. Ahmed Bakako là, je vais l'encourager. À Bobo là, c'est moi qui ai soulevé le débat d'Abobo. Ah oui, ça finit, ça y est à 40 000 vues. À Bobo là, Ahmed sera maire. On ne va pas donner à quelqu'un. Parce que moi, je connais. Politique Côte d'Ivoire là, je connais. Les mairies là, je sais. Je sais quelle commune on ne va pas donner à quelqu'un. Quand j'ai vu l'esprit de Soro et son camp, là, ils voulaient prendre à Bobo. Parce qu'ils ont un souhait à Bouaké. Donc, ils veulent prendre à Bobo pour déstabiliser le régime Ouattara. Et ça, je ne vais pas accepter ça. Vous allez monter, vous allez descendre, je ne vais pas accepter ça. Les Ivoiriens, là, ils savent où est leur avenir. Ce n'est pas avec les rebelles que les Ivoiriens vont construire leur avenir. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui ont pris les armes. Les Ouattao, les shérifs Ousmane et les autres sont rentrés au plus profond d'eux-mêmes. Aujourd'hui, ces jeunes-là contribuent à la stabilité dans leur pays. Ouattao même allait étudier. Les gens, il faut que les gens y étudient. Allez-y vous former. À un certain moment, on a fait la rébellion, mais c'est terminé. Il faut maintenant passer à autre chose. Nos parents à Bouaké, à Korogo ont souffert. À Dutrojon, Petit Diokoué, qu'est-ce qu'on n'a pas fait d'eux? Moi, j'ai fait tout l'Ouest. Moi, j'ai parcouru l'Ouest quand j'étais avec le président Ouattara. J'ai vu comment l'Ouest et les gens ont détruit l'Ouest. Donc, vous allez faire l'alliance pour détruire Ouattara, déstabiliser Ouattara 2020. En tout cas, pour le moment, on est en train de calculer. C'est moi qui vais prendre tête de campagne. C'est moi qui vous dis ça. Parce que depuis que Fou est mort, là, vous n'avez rien fait. Que Soro va être président. Il va passer par où pour être président? Il va passer par où? Moi, je lui ai déjà dit ce que je pense. Et puis, son cinéma, il a commencé à un certain moment-là. Comme c'est à cause de lui, vous me menacez. Vous allez me tuer à cause de Soro. J'ai déjà toutes vos conversations dedans ici. J'ai déjà ça. Parce que quand on dit on va te tuer, ça devient grave. Ça devient grave. Ça devient très, très, très grave. Mais vous oubliez que moi, je suis dans un pays de droits de l'homme. Je suis dans un pays de droits de l'homme. Ici, là, vous ne pouvez pas me menacer. Voilà.
Vous ne pouvez pas me menacer. Vous ne pouvez rien faire. Et puis moi, je connais maintenant mes amis. Je sais chez qui je mange. Je ne mange pas chez tout le monde. Zasso, tu es comme un homme mort. Tu es comme déjà mort. Et c'est des femmes. Vous êtes députés. Des hommes. Vous êtes députés, c'est pour être amoureux de Soro. On ne vous demande pas d'être amoureux de Soro. On vous dit, vous êtes députés pour créer les lois dans vos régions. Aider vos parents qui souffrent. Voilà. Soro, elle allait faire tentative de coup d'État au Burkina Faso. On l'attend. Moi, je suis prêt pour que l'État de Côte d'Ivoire, nos députés se réunissent pour dire que non, au Burkina, notre président de l'Assemblée nationale s'est impliqué dans la déstabilisation d'un pays, il doit passer devant la justice. Quand est ce pays où notre président de l'Assemblée nationale va déstabiliser notre pays et puis il est encore président de l'Assemblée nationale? Vous pensez que moi, j'ai pas honte? J'ai pas honte? Mais nous, on a des amis ici européens. Je ne dis mes assos, mais jusqu'à présent, il est encore là. Je dis, mais on va faire comment? C'est la Côte d'Ivoire, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous allez quitter là, vous allez venir me menacer. Mais moi, est-ce que quand il prenait, il fallait faire son coup d'état au Burkina, là, moi j'étais là-bas. J'étais là-bas. J'étais là-bas. Mais c'est l'image de la Côte d'Ivoire est salie. Parce que lui, il pense qu'il va se rester au Burkina. Et puis, comme il a fait sous Gbagbo, il va faire ça sous le président Ouattara. Mais je ne vais pas lui permettre ça. Je ne vais pas lui permettre ça. Dites-lui, lui et tous ses députés, je ne vais pas vous permettre ça. Et puis, à partir de maintenant, vous les députés, là, vous avez affaire à moi. Moi, je ne suis pas en danger, hein. C'est votre Jom Soro qui est en danger. C'est votre Jom Soro, là. C'est lui qui est en danger à ce moment. Ce n'est pas moi. Actuellement, il rase les murs. Il saute, il pense qu'on ne le suit pas de près. Dites-lui que là où il dort, là, moi, de toute façon, je vois là-bas. Et je ne vais même pas le laisser déstabiliser Ouattara. Je ne vais même pas laisser Soro. Allez-y, dites que Zasso dit, il ne va pas te laisser. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors donc, je suis... un traquenard ou quoi? Bien sûr, bien sûr. Je pense que le FPI n'avait jamais renoncé à éliminer physiquement ceux qu'il considérait comme étant les responsables de la rébellion. Forcément, on me fait croire que voilà, j'ai toutes les prérogatives de ministre de la Communication. Vous savez, j'étais pris entre le marteau et l'enclume. La pression de la communauté internationale qui me disait, ah oui, mais monsieur Soro, vous êtes ministre, vous devez assumer vos responsabilités. Et ma conviction propre qui était celle-là, que Gbagbo et son camp n'avaient pas renoncé à m'éliminer physiquement. Voilà. Je vais à Abidjan. Vous voyez votre leader, il dit que lui, les gens n'ont pas renoncé. Maintenant, vous voulez m'éliminer, moi, Zasso. Vous m'envoyez des messages, Zasso est comme un homme mort. Zasso est comme un homme mort. Mais j'ai vos messages ici. Moi, je n'ai pas la roubladise depuis votre opportuniste là. Moi, je ne suis pas dedans. Soro là, c'est un roublage. C'est un opportuniste. Ce n'est pas moi, Zasso. Moi, je suis trop serein, chers amis. Avec moi, là, dormez tranquille. Dormez tranquille. Moi, je n'ai pas votre roubladise. Hein. Vous et Soro là, moi, je n'ai pas ça. Je suis trop désolé pour vous. Voilà. Le président Ouattara là. Peut-être qu'il n'a pas de communicateur, mais moi-même là, j'ai pris sa communication en marche. J'ai pris ça. Depuis combien d'années je suis sur vous? Votre truc de Bouaké là, je vous ai déstabilisé. Voilà. On vous a déstabilisé. Vos coups d'état de Bouaké pour fragiliser le président Ouattara, nous, on vous a déstabilisé. Et c'est ça là, nous, on est fort dans ça. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Allez-y dire à certains députés, quand Zasso dit, il a compris. Il a gardé vos messages, il va s'arranger, il va envoyer ça au procureur. Parce que moi aussi, je ne vais pas jouer à ça. Parce qu'il s'agit de ma vie. Je ne vais pas jouer avec ça. Voilà. Des gens qui venaient me voir. Ils vont aller voir le président. Ils veulent faire ça. Moi, j'ai positionné des gens auprès du président de la République. J'ai positionné des gens. Aujourd'hui, parce que vous avez vos problèmes entre vous, Zasso ne peut pas faire ces vidéos pour aider à créer les conditions de la paix dans son pays. Mais dans ce pays, j'ai ma famille. J'ai mes parents. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Je ne peux pas être dans un pays où il y a la stabilité. Et puis je vais me battre pour qu'il y ait la guerre dans mon pays. Et les gens disent, tu fais quoi en exil? Oui, je suis ici. Je suis ici, c'est mon second pays. Vous allez faire quoi? Quand je venais ici, c'est vous qui avez payé mes billets. Je vous ai consulté pour venir ici. Je vous ai consulté pour venir ici. Où est le problème? Ici, les plans, les États n'exilent et puis protéger leur pays. Quand ils ont vu que ça commençait à être clair, ils ont commencé à se battre pour qu'il y ait la vraie paix dans leur pays. Ils sont rentrés là aujourd'hui, ils ont investi, ils sont devenus des milliardaires. Moi, je suis appelé à rentrer dans mon pays aussi pour investir. Je suis appelé pour aller faire mes affaires dans mon pays. Parce que mon pays, là, c'est un grand pays. Je ne suis pas venu, je ne suis pas aventurier. Voilà. Allez-y, dire aux uns aux autres que Zasso dit, il n'est pas un aventurier.
Mon pays, c'est la Côte d'Ivoire. Je dois retourner dans mon pays et je dois me battre pour la paix dans mon pays. Et je voudrais vraiment saluer le chef de l'État parce qu'il fait un excellent boulot. Depuis qu'on vous est mort là, il n'y a pas chef d'État qui a fait comme lui. On a passé notre temps à danser, insulter, menacer, exposer notre naïveté, notre ignorance. On a laissé Guillaume Soro venir prendre une partie de la Côte d'Ivoire. Soro, un enfant comme ça, il a montré au cadre du FPI que le FPI n'était pas préparé politiquement avec leurs militants qui ne comprenaient rien. Des militants qui sont toujours dans l'émotion, en train de danser, dans une ignorance totale. Et c'est qu'ils insultent. Ils sont là, ils insultent. C'est pas moi. Allez-y réconcilier votre parti politique. Ça fait 8 ans. Vous n'arrivez même pas à vous attendre. Votre pouvoir a été frappé par une rébellion. Vous êtes allé là en train d'insulter les leaders Kwasi, en train de vous battre. Les leaders Kwasi, là, vous les avez écartés. On vous a donné le pouvoir. Voilà ce qu'on a connu. Voilà. Voilà, Zasso est aujourd'hui réfugié. Et vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Zasso est hors du pays. Zasso qui a pris le risque de vous soutenir au deuxième tour. Zasso est hors du pays. Et c'est vous qui avez la grande gueule. Vous devez quand même la fermer. Fermez-la. Ayez honte quand même. Parce que vous n'avez pas été à la hauteur de ce pays. Ce pays est un grand pays. Et moi, on ne va pas vous donner ce pays parce que vous n'avez pas été à la hauteur. Tous ceux qui ont gouverné, nos gouvernants, on ne leur donnera pas ce pays en 2020. On ne va pas vous donner. Pays là, on ne va pas vous donner. Ne vous fatiguez pas. Si vous voulez, Ahmed Bakako là. Moi, le jour, je vais aller à Abidjan. C'est le président même, je vais aller voir. Parce que je suis citoyen ivoirien. C'est mon pays. Non, ne vous fatiguez pas. Vous pensez que quand vous allez dire, on a donné l'argent à Zassa, et puis ça va me faire quoi? Vous avez donné beaucoup à Blaise Compaoré. Bédi avait 800 millions. Le RD avait 800 millions. Mabri avait 300 millions. Vous avez partagé notre argent pendant des années. Vous avez partagé notre argent pendant des années. Vous avez partagé des postes ministériels. Vous avez fait quoi? 10 ans, on n'a pas connu la paix, on n'a pas connu la réconciliation. Au contraire, Soro se battait avec Gbagbo pour leur business de 2010. Donc si c'est gâté là, c'est pas moi. C'est pas moi, chers amis. C'est pas moi. Calmez-vous. Allez-y leur dire que Zasso dit, il est trop serein. Je vous ai dit que je ne vais pas être long. Dites-leur qu'ils peuvent critiquer, ils peuvent tout dire. Mais me menacer de mort là. Quand vous écrivez là, ça reste. Ah oui, parce que nous, on appelle nos portables là, ça n'a rien à voir avec vos portables, hein, certains là. Beaucoup ont ça, mais moi, mes portables là, je les paye cher. Donc, si vous voulez faire des faux profils, moi, je sais déjà qui a fait le faux profil. Souvent, même Johnny Pachoko vient faire profil, ma mère con. Philippe Babo vient, ça saute ta mère con. Je vous regarde, moi, je ris, je dis, vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Vous couchez avec des femmes, vous êtes nés des femmes, et c'est vous qui insultez matin, midi, soir. Venez ici avec des arguments. Moi, je vous attends. 2020, là, je serai à la tête des leaders de jeunesse de campagne en 2010. Vous allez voir, c'est que feu qu'il y a le mettre dans le pays, là, ça va vous surprendre. Feu, il y a le mettre dans le pays, là, ça va vous surprendre. Vous n'allez plus narguer les Ivoiriens, c'est fini ça. Le temps de narguer des Ivoiriens avec le combat de Sankara, de Lumumba, de quoi qui ont échoué et qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. On ne va plus nous distraire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire atteint un certain niveau. On ne va plus jouer avec ça. On va confier à ceux qui travaillent, ceux qui ont des entreprises, les jeunes consciencieux. Aujourd'hui, les jeunes qui bossent, les femmes qui bossent, ces gens, ces entrepreneurs, ces hommes d'affaires, ces femmes qui sont là et qui se battent pour que ce pays soit un grand pays, c'est eux-là qui vont décider en 2020. Vous pouvez voter, mais pour vous, là, je vous ai dit, on va prendre ça à 25%. On va récolter les résultats. On va dire, bon, vous, le peuple là, vous avez voté. C'est le même système ici, aux États-Unis, au Canada, partout dans tous les pays du monde. Là. On va appliquer ça. Même au Ghana, même, ils l'ont fait. Au Ghana, là, c'est ce qui s'est passé avec les élections des choses. Ils ont regardé. On dit, bon, comment Nana Addo, il avait des problèmes avec Rollins, il se plaignait. On dit, bon, toi, ton cœur est trop gros. Tu veux venir te venger contre Rollins. Rollins a tué ton papa. Ils l'ont fait à soi. On l'a dit, Nana Addo, toi, ton père l'a fait. Il a commis aussi des crimes. Non, il a fallu que Rollins neutralise ton père pour que le Ghana soit un état stable. On a neutralisé ton père pour avoir ce pays-là. Tu ne vas pas nous distraire. Nana Addo, il a compris. Aujourd'hui, il est là, il est calme, il travaille. Il a compris. Ça dit, par là de son papa, là, lui, il est quitté dedans. Parce qu'il sait qu'il y a de nouvelles générations, il y a des enfants qui sont là, il y a des jeunes qui sont là. Il faut passer à autre chose. On ne peut pas passer notre temps à pleurer le corps de ton papa qui a voulu faire des bêtises et qu'on a neutralisé. On l'a neutralisé, c'est pour nous sauver. On nous a sauvés. En 2010, vous avez laissé Guillaume Soro. Il est venu faire tentative de sauver, ses amis sont retournés, ils ont tapé, ils sont frappés, ils sont revenus encore, ils se sont installés, ils ont bloqué le pays.
Des Ivoiriens sont morts cadeau. Il n'y a pas eu de justice, il n'y a rien eu. Donc Soro pense que lui va persister dans ça parce que sous Gbagbo il l'a fait. Donc sous Ouattara, on va lui permettre de le faire. Mais ça là, il dit lui que Zasso dit tu te trompes. Ici où je suis assis là, Ouattara là c'est notre papa, c'est notre père. C'est notre chef de l'État, c'est notre président de la République. Il est comme un père pour nous tous. On ne laissera n'importe qui, on ne va pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi détruire Ouattara. Je contrôle tout le langage, lui et ses députés là. Dites-le que Zasso dit, vos messages là, j'ai pris ça au sérieux. Mais à partir de maintenant là, je vais mettre le feu sous vous. Le feu que je vais envoyer sur vous là, ça c'est petit. À côté de vous, bientôt même là, je vais faire des tournées dans la sous-région. Je vais aller au Burkina, je vais aller sur les chaînes de télévision. Et puis je vais exposer vos lacunes là. Tout ce que vous voulez faire dans ce pays pour déstabiliser Ouattara, je vais vous tout exposer. Et puis vous n'allez rien me faire. Et le jour où moi je rentre dans ce pays là, vous ne pouvez rien me faire. C'est moi qui vous dis ça. Je vais arriver dans le pays là, vous allez me faire quoi? Je vais rentrer dans le pays là, vous allez me faire quoi? Si tu viens dans le pays là, si je viens dans le pays là, vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Vous me menacez, moi mon propre pays. Vous me menacez. Si je viens dans le pays là, je vais regretter quoi? Je ne vais rien regretter. Si je viens dans le pays là, je vais circuler, je vais aller partout. Mon sang ne va pas verser parce qu'il y a eu déjà trop de sang versé. Voilà. Allez-y là, dire que moi là, mon sang là, ça ne va pas verser. Si ce n'est pas versé en 2010 là, ce n'est pas maintenant ça va verser. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu attend beaucoup de moi. C'est pour ça que je suis là. Je suis là et je continuerai de protéger le pouvoir d'Abidjan. Tous ceux qui s'organiseront pour déstabiliser Ouattara, je vais les dénoncer. Ça, il faut que ça soit dans votre oreille. Clair. À Bobo, là, on ne va pas vous donner. Parce que depuis, j'ai fait vidéo sur Abobo. Et j'ai parlé du meilleur choix que ça met. Je sais pourquoi j'ai choisi Ahmed. Je sais. Ahmed, même, il ne sait même pas. Il ne sait même pas. Quand j'ai fait mes vidéos là, ce n'est pas lui le consulte. Je me lève et puis je fais mes vidéos. Je suis un intellectuel. Je vois ici, je regarde ici, dans le pays des Blancs. Non, moi aussi, j'ai un rêve pour mon pays. J'ai un rêve. Si vous avez votre problème avec Ahmed Bakayoko, c'est votre problème. Moi, je suis ici. Il y a des députés qui vont voir Ahmed Bakayoko. Ils vous donnent 20 millions, 30 millions. Ils vous donnent 15 millions. Aujourd'hui, vous venez, moi, me menacer. Vous venez me menacer. Mais vous êtes malade, vous. Vous avez un problème, vous. Alors que quand vous avez des problèmes, le même monsieur là, vous donne l'argent. Ce qu'il vous donne, la Soro ne vous donne pas ça. Ce que Ahmed vous donne, la Soro ne vous donne pas. Donc, votre sale haine pour Ahmed, la gardez ça entre vous. Voilà. Et puis, j'ai tellement de preuves ici que vous-même, vous avez exposé dans vos lacunes, dans vos messages ici. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, heureusement que vous-même, vous avez bloqué. Mais quand vous menacez là, moi, je vais vous répondre. Ah oui, vous bloquez. Ouvrez, en parlez. Vous bloquez pourquoi? Vous bloquez pourquoi? Moi là, j'étais dans le feu. Quand on a arrêté Gbagbo là, j'étais le seul en Côte d'Ivoire. Demandez à Douyou là, qu'on appelle ça Madabi, il était à chose. À la résidence de Gbagbo, quand on a attrapé Gbagbo, c'est moi il l'appelait, puis il pleurait. Dans sa soirée, on a arrêté Gbagbo, j'ai dit, toi, viens, arrête ça, Yopougon ici. Nous tous, on ne peut pas être à l'avenue, arrête ça, Yopougon. Ils ont abandonné Yopougon, ils sont allés s'asseoir chez Gbagbo. Quand on les a bombardés, beaucoup ont fui, ils sont partis. Donc, moi, je ne peux pas soutenir les gens qui veulent créer du désordre. Moi, j'étais dans le pays, on leur a dit, faites palabre, ils n'ont pas voulu faire palabre. Nous là, Ezil là, Gbagbo là, ce n'était pas le projet de société du FPI. Nous là, les Ivoiriens, quand on sortait là, on n'a même pas mis dans nos têtes que nous, on allait être réfugiés. Moi-même, ce n'était pas dans ma tête. Ce n'était pas dans ma tête. Un matin, je me réveille, je n'ai rien sauvé. Rien. Et puis, je me suis retrouvé ici. Quand tu es dans la vérité, quand tu es dans la sincérité, Dieu là, il met toujours sa main sur toi. Il met toujours sa main sur toi, il te protège. Nombreux ont voulu que Zasso reste au Danemark, beaucoup ont voulu que Zasso reste en France. J'ai dit au Seigneur, mène-moi là où je serai libre pour dire ce que je pense. Et là, si choisi, là où je suis là, ne vous fatiguez pas. En tout cas, je suis désolé, ne vous fatiguez pas. Votre combat contre les étrangers n'aura même pas lieu. Le match retour n'aura même pas lieu. Combat pour narguer les gens, pour dire que non, les étrangers prennent vos terrains là, c'est faux. Moi, je suis enfant de villageois. Nos parents là, eux-mêmes, ils n'aiment pas travailler, ils vendent leur terrain. À l'ouest là, nos parents ont vendu leur terrain. Ils veulent maintenant profiter de la politique pour récupérer leur terrain. Il faut que cela soit fait avec sagesse. Moi, je ne suis pas dans la manipulation. Parce que je sais ce qui s'est passé dans mon pays. Voilà. Il faut qu'on soit sincère. C'est avec notre propre... On ne vient pas en politique pour profiter du peuple. On ne vient pas pour opposer les peuples. On ne vient pas pour détruire les peuples. Non. Non.
Donc, elle dit aux soroïstes, là, que Zasso dit, vous êtes léger et vous n'avez aucun projet. Votre Diom Soro, là, il n'a pas de projet, vous n'avez pas de projet. Et le pouvoir, là, le président Ouattara, là, il est trop intelligent pour donner ce pouvoir à Diom Soro. Il est trop intelligent. Autour de lui, il y a des cadres, il y a des gens qui peuvent faire le travail après lui. Il y a des gens qui l'ont formé, ce n'est pas Soro. Soro, là, c'est l'enfant de Babon. Leur temps est passé, lui et son papa, leur temps est passé. Nous, on va confier la Côte d'Ivoire à de nouvelles personnes. Voilà, mon seul combat, je le dis et je le persiste. Comment je vais faire pour aider le président Gbagbo à sortir de la Cour pénale internationale? Pas pour amener Gbagbo à la CPI. Même son épouse qui est là, la Simone. Bientôt, on va dire à Simone, il faut être président d'honneur. Simone, on ne se battra pas pour donner ce pays à Simone. Elle a dirigé le pays avec son mari. Il y a eu des choses qui se sont passées, ce n'est pas normal. On va l'amener à prendre sa retraite et on va confier le FPI à de nouvelles personnes. Ça, c'est mon combat. J'ai dit que je suis de la société civile. Moi, je n'ai pas de parti politique. Je suis de la société civile. Maintenant, le moment viendra où je vais faire mon choix pour entrer dans un parti politique. Parce qu'il y a des partis politiques qui ont besoin de moi. Hein, c'est ce que vous ne savez pas. Mais je préfère être comme ça. Là, je tape ici et puis je tape ici. Voilà, c'est bon comme ça. Pour le moment, c'est comme ça. Hier, j'ai entendu le porte-parole de la CPI, déjà qui dit qu'ils attendent que le pouvoir d'Abidjan fasse tout pour qu'on enlève déjà les scellés sur les dossiers, c'est-à-dire que les mandats qui ont été lancés à certains chefs de guerre, voilà, les mandats qui ont été lancés déjà à certains chefs de guerre, ils attendent que l'État lève déjà les scellés sur ces dossiers, les dossiers Soro et tout ça. Moi, j'attends qu'on va créer, parce que moi, je ne peux pas comprendre certaines personnes. On arrête Gbagbo. On a jugé de nombreux Ivoiriens. Ils sont restés en prison. Soro était ministre de la Défense. C'est lui qui organisait les élections. Ouattara n'avait pas d'armée. L'armée, comme moi je connais là, c'était l'armée de Soro. C'est Soro qui a signé les accords politiques de Ouagadougou avec Gbagbo. Gbagbo n'a jamais signé d'accord de Ouagadougou avec le président Ouattara. Voilà. Vos questions là, moi j'ai posé sur le président Ouattara. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, président, on dit, c'est toi qui es à la base de la rébellion. Le président m'a dit, mes assos, quelqu'un qui est à la base de la rébellion, là, on signe les accords avec lui. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Si vous dites que c'est le président Ouattara, mais pourquoi vous n'avez pas signé les accords directement avec lui? Puisque c'est lui qui est l'homme fort. Pourquoi ne pas dialoguer avec lui, puis vous êtes allé dialoguer avec Soro? Pourquoi vous avez parcouru toute la Côte d'Ivoire avec Soro? Pourquoi? Mais en réalité, c'est vous qui avez permis à Soro d'être là. Aujourd'hui, on voit vos comportements. Vous courez tous derrière Soro. Parce que pour vous, Soro va renverser Ouattara. Ah, pendant que moi, Zazo, même, je suis assis ici. Pendant que je suis assis ici, puis le monde entier nous regarde là. Soro va renverser Ouattara. Ah non, vous vous trompez. Il a souffert, actuellement, il a pris de l'âge. Il est en train d'arranger notre pays. Nous, on va le protéger, on va le prendre comme œuf doucement, doucement. Il va faire encore d'autres ponts. Parce qu'à Gagnoa, même, il n'y a pas 10 ans, on n'a pas fait de pont en Gagnoa. Il n'y a pas eu de route à Gagnoa, il n'y a pas eu de développement à Gagnoa. Donc, nous, là, on va aller doucement avec le président Ouattara. On va aller doucement avec le président Ouattara. Il va ranger ici à Dutrozon, les villes, là. Il va faire 2 ans. Il a changé son gouvernement. Il a mis une nouvelle équipe, tout ça. Il a beaucoup. Actuellement, c'est lui seul qui peut faire. Aujourd'hui, là, ceux qui n'ont pas les capitaux, tu ne peux rien faire. Vous tous qui m'écoutez, là, beaucoup savent. Il y a des gens qui ont des entreprises, ils veulent relancer leurs entreprises. Mais quand tu n'as pas de capitaux, tu ne peux pas bouger. Qui va t'ouvrir les portes? Il faut avoir quelqu'un pour t'ouvrir les portes. Nous tous, nous vivons la situation. On sait de quoi il s'agit. On sait. Il y a des choses que tu as envie de faire, de réaliser. Mais si tu n'as pas quelqu'un pour t'ouvrir, tu n'as pas un parrain pour t'ouvrir les portes, là, ta vie est bloquée. Donc si nous, on a un homme comme le président Ouattara, qui est capable de prendre son téléphone, il était au Golfe. Il a dit Golfe, il a pris son téléphone. Il a dit dans quelques heures, je veux que les assos là, il faut que je montre aux assos que je suis son président. La palabre là, on va voir, il faut que je dise à vos petits assos là, que ceux qui t'ont amené là-bas, là, je vais leur prouver que je suis ton chef. Le jour, je fuyais là, je suis assis, j'ai dit, ah, donc, affaire là, c'est comme ça. Hein? Donc mon patron là, déjà, c'est un homme fort, un homme puissant. Pendant que les autres appellent, venez à raconter les voix. Aidez-lui là, c'est fini, il n'est plus dans le débat. Aidez-lui là, venez à raconter les voix. On appelait ce pays. Mon président a pris son téléphone. Il l'a appelé. Il dit, il faut que je prouve aux gens là que mon assaut qu'ils ont pris là. Je sais comment ils l'ont pris. Mais
Il faut que Zasso, quand il va partir, il va savoir que son chef reste son chef. Donc moi, je suis là, je suis serein. Maintenant, ce que moi... ce que je déplore, c'est des milliers d'Ivoiriens qui ont été tués. Voilà. Donc moi, je suis un homme de conviction. Voilà. Je suis un homme de conviction. Je sais ce que je veux. Je sais quel rêve j'ai pour mon pays. On a aujourd'hui un chef d'État. On a regardé Gueye. On a regardé Babo. On a regardé Bédier. Aujourd'hui, là, je vais dire aux Ivoiriens, sortons des émotions. Sortons des émotions. On n'a pas le choix. Notre pays, dans la sous-région, était un beau pays au temps de Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, là, même les étrangers qui m'appellent, qui vont en Côte d'Ivoire, sont fiers de mon pays. Moi, je suis fier de mon pays et le président Ouattara a mon soutien. C'est pas parce que je suis ici que je vais déstabiliser le régime. Je ne peux pas le faire. Même les Blancs, même là, ici, là, je suis ici, là. Les hommes politiques, qui fait la politique, eux-mêmes, ils sont fiers. Parce qu'ils suivent mes directs. Ils suivent mes directs. Parce qu'ils voient un homme conscient qui se bat. Parce qu'eux, là, ils ont la population qui augmente. Ici, là, les populations augmentent. Il n'y a même plus de travail. Il n'y a même plus de travail. Donc, eux-mêmes, là, ils veulent qu'on arrange nos pays pour que nous aussi, on retourne. Eux aussi, ils ont besoin de nous. Pour qu'on les prenne aussi pour aller dans nos pays, pour investir dans nos pays. Tu vas rester ici chaque jour. Pendant combien d'années? Non, mais il faut que tu montres aux Blancs que tu aimes ton pays. Parce que ça soit assis ici, il va insulter Ouattara, il va combattre Ouattara. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Et je ne le ferai pas. Il est le chef de l'État. Nous allons nous battre. Même si en 2020, il estime qu'autour, il n'y a pas de stabilité, que des gens se comportent mal, je dirais au président, prends ce pouvoir et puis tu bloques ce pays. Il y a des gens qui l'ont fait. Jusqu'à ce qu'il ait la stabilité. Il faut que les politiciens, ils n'ont qu'à chercher travail. Moi, je dis au président de la République, les 2 ans de mandat, nos hommes politiques, là, il faut leur donner du travail. Il faut qu'ils soient occupés. Parce que quand les gens ne travaillent pas, ça ne marche pas. Non, il faut occuper les bédiers là. Bédier, lui, il a pris de l'âge. Les filles, tous ces gens-là. Il faut que les gens soient occupés. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à travailler. Là, comme ça, là, leur bien, là, quand les gens vont prendre des armes pour détruire leur bien, là, ça va leur faire mal. Ça va leur faire mal. Quand chaque citoyen va travailler, là, vous allez voir qu'il n'aura plus de coup d'État. Parce que moi, je ne peux pas souffrir. Donc, je ne vais pas souffrir pour ma famille. Réaliser mes biens. Et puis, des individus vont venir prendre des armes pour déstabiliser. On ne va jamais sortir de la guerre. On ne va jamais sortir de la guerre. C'est pour ça, battons-nous pour faire de sorte que les Ivoiriens travaillent. Chacun soit occupé. Les Ivoiriens, les Aïe, les Moukoukou, les quoi, comment on les appelle, les Béakoukouignon, les quoi là. Quand ils sont venus en Europe ici, là, c'est des gens. Ça transpirait comme ça. Matin bonnet, ils sont au travail. Matin bonnet. Maintenant, comme ils sont à la retraite, il y a d'autres, mais ils ne veulent rien faire. Ils ont profité de l'arrestation de Babo. Depuis que Babo a laissé pays, ils sont devenus leaders politiques. Parce qu'eux, ils croient que c'est dans ça, ils vont devenir des gens. Babo va sortir de la prison. Et puis ils vont aller en Côte d'Ivoire, ils vont venir des gens. Ils ont fait des gouvernements. Moi, je vois des gens qui ont fait des papiers. Je serai ministre. Je regarde les gens là jusqu'à ils disent, mais ceux-là même là. Est-ce qu'ils savent de quel pays ils parlent même? La Côte d'Ivoire est un pays où la France a plus de 1000 entreprises. Où les Américains ont une grande ambassade. C'est là où on va prendre des gens qui n'ont pas été à l'école. Des gens qui n'ont rien fait en Europe. Et qui ont passé sur leur temps à rester dans des maquis, suivre les femmes âgées là. Passer leur temps à préparer les placaris, les foutous à manger, et qui n'ont rien dans la tête là. C'est eux là, nous on va prendre pour aller donner notre pays. Je leur ai dit, ce que vous faites à Paris là, arrêtez vos rêves, comme Soro. Moi je vois ici, Soro envoie l'argent, on distribue l'argent, genre des mallettes d'argent, il m'appelle ici, ça, on nous a donné 5 000 €, on nous a donné 10 000 €. Il faut que tu viennes, tu vas nous soutenir. Il faut maintenant qu'on va changer ta vie. Chers amis, moi je ne suis pas à ce stade pour le moment. Je ne suis pas à ce stade. Je ne suis pas à ce stade. Je ne suis pas à ce stade, parce que je connais la valeur de mon pays. Quand on a été avec le président Ouattara, et puis on a été avec Babo, normalement là, moi vous deviez me respecter. Moi je vous dis toujours, respectez-moi. Parce que ce pays-là, moi je connais ce pays-là. Notre pays-là, ce n'est pas n'importe quel pays. Je suis allé au Ghana, des personnalités politiques importantes, quand ils te parlent de notre pays-là, mais tu restes tranquille. Il arrive ici des milliardaires qui parlent bien de mon pays. Et puis moi, je vais me comporter comme un boussa. Je vais me comporter comme un... Je ne sais pas. Non, je ne peux pas le faire. Chers amis, Ahmed Bakayoko travaille. Ahmed Bakayoko, là, depuis que Ouattara est là, il n'y a pas coup d'État, il n'y a pas rébellion. Je suis fier de lui parce qu'il a mis de l'ordre à Bouaké. Je suis fier de lui parce qu'il est en train de réorganiser l'armée. Je suis fier de lui. Soro n'a pas le niveau. Soro n'a pas... Il n'est pas à la hauteur pour diriger ce pays.
Soro a déjà dirigé une partie de la Côte d'Ivoire. Il n'a rien foutu. On ne peut pas donner la Côte d'Ivoire à Soro. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Oufoué s'est battu pour faire de ce pays un grand pays. Aujourd'hui, là, il faut sortir des émotions pour relever ce pays. Il faut laisser l'ignorance. Soro a eu son argent, il n'a qu'à créer ONG. Ici, là, les milliardaires, ils investissent dans les femmes, dans les jeunes, dans les enfants. Ils n'ont pas besoin forcément d'être président pour changer la vie des gens. Ici, en Suisse, ici, là, les multimilliardaires, ceux dont les parents ont laissé des richesses, là, ils n'ont pas forcément besoin d'être président. Ici, président de la République, moi, on ne considère même pas. Président de la République, là, ça n'intéresse pas les gens. Voilà. Ahmed Bakayoko, il a mené un combat juste. Il est resté loyal. Voilà, c'est normal, ça fait des années que lui, il était dedans. Et ça fait des années. Il a bien appris. Il est en train de travailler. C'est un bosseur. Moi, je connais Ahmed. Je connais Ahmed. Si normalement le président Ouattara veut confier demain la Côte d'Ivoire à quelqu'un, Ahmed là, moi je le connais. D'abord, ce n'est pas quelqu'un de méchant. Quand je vous dis ça, vous pensez que peut-être, non, Ahmed me connaît. Moi je ne demande pas l'argent. Quand j'étais au RDA là, je ne sais pas demander l'argent à quelqu'un. Il est ouvert, il n'est pas tribaliste. Ahmed Bakayoko n'est pas quelqu'un qui s'appuie sur son ethnie. C'est un homme ouvert. Je le connais, je sais de quoi tu parles. Je le connais. C'est un homme qui est ouvert. Il n'est pas compliqué, Ahmed Bakayoko. Approchez-le, c'est vrai. Son entourage crée problème, je sais. Parce qu'il y a des gens autour des personnalités qui ne comprennent rien. Moi, je sais, je suis conscient de ça. J'ai été confronté à ça. Je suis même souvent confronté à ça. Il y a des gens qui sont auprès des personnalités. Ils se comportent comme des petits dieux. Ça vous fatigue, je sais. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a des choses qui ne vont pas. Je sais qu'à un certain moment donné, les Ivoiriens souffrent. Beaucoup souffrent. Je sais que beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'injustices. Les injustices sont là. Je sais. Mais pour l'instant, ce qui doit être important, c'est d'abord d'accompagner le régime à créer les conditions d'une vraie stabilité. Je vous ai dit et je persiste. Dans un pays où il y a l'instabilité, ça profite à un petit groupe de personnes. Dans un pays où il y a le désordre, ça profite à un petit groupe de personnes. Le peuple ne gagne rien. Pour qu'on gagne et que les choses se passent bien, il faut sortir de nos colères, nos palabres inutiles, qui ne nous apportent rien. Ça ne nous apporte rien. Chers amis, non, ne m'insultez pas, ne me menacez pas pour Ahmed Bakayoko. Vous ne pouvez pas me tuer. Voilà. Hein? C'était sûr. Moi, j'ai tout ici. Je n'ai pas de problème. Mais comme je n'aime pas exposer les conversations des gens, moi, je vais donner ça au procureur. Demain, je vais appeler mon avocat. Je vais lui donner. Et puis, on va gérer ça sur le plan juridique. Parce qu'ici, il s'agit de la mort. Voilà, il s'agit de la mort. On ne sait jamais. Non, j'ai dit ça devant tous les Ivoiriens pour dire que je suis menacé. On veut me tuer, tout est là, j'ai les preuves. Je n'invente rien, tout est déjà devant moi. On m'insulte et ce sont des personnalités. Parce que eux, ils veulent déstabiliser le président Ouattara. Ils ont déjà fait leur plan avec leurs alliés du PDCI-RDA. Chers amis, quand je vous dis la décision du chef de l'État d'insister sur son parti unifié et de retirer le PDCI, c'était un choix juste. Parce que, tu sais, le président Laurent Gbagbo a fait ça. Il a fait ça. Mais après, qu'est-ce qu'il est devenu le président Laurent Gbagbo? Aujourd'hui, la Cour pénale est là. Quand tu es dans un système politique, tu as une vision, et que des gens autour de toi veulent gérer des caprices, là où le peuple a des réalités, mais il faut les dégager. Il faut les dégager. Tu joues avec les caprices, ils vont te casser politiquement. Ils vont détruire ton régime politique. Il faut les casser. La politique, ce n'est pas une motion. On est venu pour la vie. C'est une mission, on est là pour un temps. Et puis après, on s'en va. Donc, quand tu es là, profite et puis fais ce que tu es venu faire. Il ne faut pas t'amuser. Le FPI s'est amusé parce qu'ils ont pensé que la Côte d'Ivoire, là, c'était un village pété quelque part là-bas, ou bien un village de choses, comme on appelle ça, Moussou quelque part, où le roi assis éternellement. Non, c'est dans ça que le FPI était. Au lieu de travailler, ils sont restés là à brasser Soro. Ils sont restés là à jouer avec Diom Soro, à faire des caravanes, à se réconcilier. Investir beaucoup de milliards dans des réconciliations. On a fini réconciliation, on est dispersé. Et tous ces milliards sont partis où? Mais ces milliards, on pouvait donner ça aux jeunes. On pouvait donner aux femmes. On pouvait développer, construire des écoles, des universités partout. Mais on a pris tout ça en train de se réconcilier. Réconciliation. Non, les gens veulent ramener le président Ouattara dans ce débat. Parce que le débat de réconciliation, là, il y a beaucoup d'argent dedans. Beaucoup d'argent. Chaque parti politique va venir faire son chantage. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord. On ne consulte pas le peuple, hein, mais ce sont les partis politiques entre eux. La réconciliation, là, ça tourne entre eux.
L'autre se lève la nuit, moi je ne suis pas d'accord. L'autre se lève, moi je ne suis pas d'accord. Alors que le peuple est d'accord. Mais entre eux, ils ne sont jamais d'accord, les hommes politiques. Et vous voulez jouer leur jeu. Mais c'est vous qui êtes des jeunes. Plus vous jouez leur jeu, depuis que Babo, regardez, depuis Gueye, regardez aujourd'hui des jeunes. Combien qui ne travaillent pas aujourd'hui? Regardez même dans le camp pro-Babo. Regardez de l'autre côté de l'Ouest. Regardez. Et puis regardez de l'autre côté, à Thier les quoi. Regardez. Regardez la jeunesse qui est au chômage. Moi, je sais de quoi je parle. Les jeunes qui ne travaillent pas. Mais quand vous partez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les fils du Nord, là, eux là, ils sont nés dans le travail. Eux là, depuis leur enfance, leurs parents disent travailler. Non, eux, ils savent bosser. Eux n'ont pas de problème la plupart. Mais eux, vers chez nous. Vers chez nous, on a mis dans leur tête. On a mis dans leur tête. On va en train de mener le combat de Lumumba. On est en train de mener le combat de Sankara. On va sauver l'Afrique. Alors que chez nous, à Gagnon, il n'y a même pas de route. Alors que chez nous, en 10 ans, il n'y a pas eu de route. On prend un hélicoptère de Yamoussoukro et puis on descend à Mama. Quand ils viennent, ils sont dans des grosses cylindrées. Et la population est dans la pauvreté. Aujourd'hui, ils ont perdu le pouvoir. Ils viennent créer des faux profils pour m'insulter. Mais je suis sur votre chemin. Voilà. Vous n'allez pas me distraire. Parce que ici, là, moi, je suis tranquille. Voilà, moi, je suis tranquille. Vous n'allez même pas me distraire. 2020, il n'aura rien. Il n'aura rien. Et il n'aura rien. Et bientôt, je serai au pays. Moi, je n'ai pas fait publicité quand je suis rentré dans le pays là. C'est mon pays. Quand je venais, je n'ai pas fait publicité. Chacun se cherchait. Moi-même, j'étais là-bas, puis d'autres étaient déjà partis. J'ai pris mon téléphone. J'appelle ici. On dit, ils sont tous partis, Zasso. On dit, ils sont tous partis. J'ai dit, ils sont allés où? On dit, ils sont partis. Je n'ai même pas pris mes bagages. Parce que c'était chaud. On a pris tout Yopougon. J'ai fait comment? J'ai fait comment? Ils ont pris tout Yopougon. Il n'y avait plus rien. J'ai fait comment? Je suis passé par la brousse là-bas, mes bagages sur la lagune. J'ai dormi quelque part là. De là, matin, des gagnels, pirogue là, les enfants, on est tous versés dedans les gagnels et se promenaient nous sur la mer. C'est sur la lagune, c'est sur la mer que j'ai vu mon âme partie. Mon âme là était partie. Donc vous n'allez pas me distraire, chers amis. Les pirogues là, où les gens quittent en Italie puis meurent là, c'est pas facile, hein. C'est dans ça là, 2 nuits sur la route, pirogue. Quand il est 20h, de 23h, pirogue là, ça s'arrête sur l'eau là. Et puis je ne vois pas quelque part. C'est l'eau là, l'eau. Tellement. Si nous on n'est pas morts, et puis on est ici là, c'est pas vous là qui allez nous distraire. Parce que le pouvoir actuel a fait beaucoup pour les députés. Pendant que nous on n'a rien, des députés ont 2 500 000. Les députés en Côte d'Ivoire, dans un pays qui a connu la crise, des députés ont 2 500 000. Pendant que des Ivoiriens, des jeunes souffrent, on leur donne 2 millions. Et c'est eux qui menacent les assauts. C'est eux qui me menacent de mort. Vous avez voiture, vous avez tous les privilèges. Vous ne faites rien. La population souffre. Vous êtes là, c'est le président Ouattara. Nous, on va se réconcilier. Des escrocs comme ça, c'est vous-même, vous allez me manipuler. Vous pouvez manipuler d'autres personnes. Eux là, ils peuvent tomber dans vos jeux, mais ce n'est pas moi. Moi, je suis un doyen de la scène politique. Je suis jeune, mais je suis un doyen. Parce que j'ai eu mon temps de bien observer. Moi, je suis enfant de chef du village. Moi, j'ai été élevé par mon grand-père. Moi, là, c'est mon grand-père qui m'a élevé. C'est moi, on appelle Dagourou. Dans mon village, on appelle Dagourou. Quand on dit Kayu, là, c'est moi. Des députés truands, bandits comme ça, qui vont passer leur temps à me menacer. Il y a certains députés qui sont là, qui sont tranquilles, ils sont respectueux. Mais il y a certains là, comme eux, ils aiment Soro, ils vont me menacer. Des vendeurs d'illusions comme ça. Ils aiment Soro, ils vont me menacer, ils vont me tuer. Ils m'appellent ici, m'insultent, ils me traitent de tout. Souvent, mais je suis surpris, mais vous m'insultez pourquoi? Je vous ai fait quoi? Moi, j'étais ici quand vous avez battu campagne pour être député. Vous m'avez vu faire déposer ma candidature là-bas. Vous m'avez vu, j'ai déposé candidature. J'étais ici. On vous donnait l'argent, c'est là-bas, j'étais ici, puis on a augmenté vos salaires. L'État vous donne les moyens. Est-ce que moi, l'État a une fois pensé à moi? L'État a une fois su que Zasso est de l'autre côté. C'est nous, on a fait campagne de Ouattara, du président Ouattara, là, c'est nous. Mais aujourd'hui, c'est vous qui profitez. C'est vous qui profitez. Anina Zasso a trahi. Donc, à cause de ça, vous ne passez pas à moi. Femme même là, on l'a trahi, puis après, quand ça va, on va la chercher. Où est le problème? Des députés qui aiment la facilité, ils sont assis là, ils veulent narguer le peuple. Vous n'allez pas renverser Ouattara. Allez-y leur dire que Zasso dit, vous n'allez pas renverser Ouattara. Et nous, on est assis ici, on va dénoncer tous vos mauvais comportements. Aujourd'hui, les soroïstes, ils se sont calmés, non? Le président Ouattara vit dans leur jeu, il a libéré. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a débat maintenant? Envoyez vos projets maintenant. On va voir qui a bon projet, qui peut faire. Ça dit, après Ouattara là, après le président Ouattara là, qui va relever
les défis. C'est ce que nous on attend maintenant. Lui, il a fait ses routes, les grands hôtels, il a fait venir des bailleurs de fonds. Il continue. Il attend de faire une chose, 4e pont. Voilà, 4e pont, il attend de faire notre stade. Regarde notre stade. Regardez le stade. Quand les gens, quand on leur parle là, ils croient que politique là, c'est slogan. Politique, c'est pas slogan, c'est du concret. C'est du concret. Quelqu'un qui a géré les grandes institutions, vous pensez qu'il ne peut pas comprendre? Lui, il sait que Babou a passé son temps à se réconcilier avec Soro. Ça a porté quoi? Ça n'a rien porté. Regardez notre stade. Regardez le stade. Regardez le stade. Ça, c'est notre stade, ça. C'est ça, là, Zasso va s'asseoir ici, il va regarder, puis il va vous encourager à aller détruire ça. Des aigris comme ça, ils n'ont rien fait. Et puis nous, on va les laisser aller détruire ça. Et regardez le stade là. Regardez le stade là. Comment c'est joli. Hein? Regarde. Un stade pour la CAN 2021. 2021. 282 milliards de francs CFA mobilisés pour la construction. Stade olympique d'Aniama, 60 places. Stade à Bouaké, 20 places, 20 000 places. Korogo, 20 000 places. Réhabilitation des stades qui passeront de 25 000 à 40 000 places. Les stades de Bouaké, 25 000 places. Tout ça, ça va coûter 282 milliards. Mais le projet, il est grand. Le projet, il est grand. C'est pour ça quand il parle de parti unifié, il sait. Le projet est grand, il faut mettre l'héritage là, on ne confie pas ça à n'importe qui. L'héritage là, on confie ça à quelqu'un de mature, responsable, compétent et non à des voyous et à des délinquants. Voilà. Les délinquants, ils n'ont qu'à prendre leur argent pour aller... Ils ont eu leur argent. Babo leur a donné l'argent, ils sont devenus riches, ils n'ont qu'à rester là-bas. Mais 2020, là, peut-être que si le président il est fatigué, on va donner ça à Maître Bakako même. On va confier ça à Maître Bakako parce que lui, c'est un garçon, il fait le sport. C'est ça qu'on appelle ministre de la Défense. Lui, il fait sport comme Poutine. Hier, je l'ai comparé à Poutine. Les gens commencent à... Oui, mais il ressemble à Poutine. Il fait le sport, il court, il est en pleine forme, il est là, il est partout. Il regarde les armes, il regarde l'armée, il est dans l'armée. C'est ce que l'armée veut. Ce que l'armée veut là, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est comme ça qu'on construit une grande armée. Un ministre de la Défense doit être toujours auprès de l'armée. Et non être dans son bureau, et puis les gens vont venir prendre Bouaké, ils vont bloquer le pays. C'est pas possible. Ça ne se fait pas. Donc, allez dire à ministre, si vous êtes fâché, c'est votre problème. Zasso dit, allez-y, dit bravo au ministre Ahmed Bakako. Encourageons-le. Il faut qu'en Afrique, quand on a des valeurs, en Afrique, là, quand on a des valeurs, il faut protéger ces valeurs. Quand quelqu'un travaille, il faut l'encourager. Oufou est mort depuis quelques années, on a un pouvoir qui est là. C'est vrai, il y a des difficultés, mais le pouvoir travaille. Quand un pouvoir, il faut quand même... Dans quel pays au monde un chef d'État a tout fait? Dans quel pays au monde? Venez me dire. Venez me dire dans quel pays au monde un chef d'État fait tout. C'est le peuple, c'est le travail du peuple qui fait le développement d'un pays. L'État fait sa part, mais les citoyens doivent se mettre au travail. Il faut qu'on sorte des pros ceci, pros cela. Ça ne va pas nous faire avancer. Sortez des pros parce que c'est vous la jeunesse, c'est vous qui souffrez. Plus vous soutenez les hommes politiques, plus vous souffrez, vous ne gagnez rien. Et c'est vous qui êtes comme des mendiants. Vous ramassez des chaises, vous ramassez des bâches. Vous allez venir faire des profils pour insulter. Alors que vous ne mangez pas, vous souffrez. Vous n'arrivez même pas à vous habiller correctement. C'est de ça que Zasso parle. Zasso là, je suis jeune, je parle de la jeunesse. La jeunesse ne doit pas être otage des hommes politiques. Ne doit pas être otage des conflits politiques. La jeunesse doit mener le débat qui va changer sa vie. Quel que soit le président au pouvoir. La jeunesse, ici les jeunes en Europe, ici là, ils s'en foutent des présidents de la République. Parce qu'ils sont jeunes, ils ont 22 ans, ils ont une belle voiture. Il y a des enfants même qui roulent dans des voitures de 40 millions ici. Ils ont 22 ans. Mais il a une petite entreprise. Il est menuisier. Entreprise moderne, menuiserie. Il a tous les appareils. C'est-à-dire tout ce qu'il faut pour une menuiserie moderne. Il a ça. Il fait son programme, ils ont fait son business plan. Il va déposer auprès des banques. Ses parents lui donnent un peu, comme un capital. Les banques lui prêtent un peu d'argent. Il s'assoit, il emploie sa femme. Il emploie ses enfants. Des jeunes petits couples. Mais, chers amis, il y a des trucs que moi je vois ici. Il y a des gens même qui vendent des poulets. Ils ont comme des hectares, comme des choses mais ils s'en sortent, chers amis. Les enfants s'en sortent. Ils n'ont pas, c'est pas seulement que le combat de la bureaucratie, aller s'asseoir dans les bureaux, porter les costumes. C'est pas ça qui fait le pays. Être préfet, être policier, gendarme, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, les milliardaires en Côte d'Ivoire dans ce monde-là, c'est les gens qui sont dans le privé.
C'est des gens qui travaillent pour eux-mêmes, qui sont des milliardaires. Il faut que la jeunesse arrête d'être au taille de Simone Gbagbo. Aller insulter les gens parce que Simone Gbagbo a été libéré. Agresser les gens parce qu'on a libéré Simone. Elle était au pouvoir, elle avait quoi pour vous? Elle avait quoi pour vous? Elle a passé son temps à parler, à faire parler, ben elle a dit, Bamba, ça nous a mené où? Ça nous a mené où? Quand même un homme peut marier 2 femmes, mais attendez-vous, quand le mari est au pouvoir, mais vous aussi mettez un peu d'eau dans votre verre. Ah oui, attendez-vous, asseyez-vous, retrouvez-vous. Et puis aidez le mari à avancer. Voilà. Aider le mari à avancer. Et on est resté là à faire parler des injures sur des jours. On est resté dans ça. La Côte d'Ivoire, elle est où? Aujourd'hui, on les a libérés. On va faire le bilan. De 2000 en 2010, on va bientôt, Zasso va venir. On va les appeler. Le FPI, tous les cadres là. Ils vont nous dire, pays, ils ont gouverné à un Soro. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre argent est parti où? Pourquoi les Ivoiriens sont morts? Pourquoi les Bogadoudou sont morts? Pourquoi les camarades A sont morts? Pourquoi Bouaké on a tué des gendarmes? Pourquoi on a tué des policiers? Donc Simone est là. Babo, bon, lui, il est en train d'être jugé. Aboudraman Sangaré, tout cela. Ils vont nous faire le bilan avant 2020. En tout cas, ceux qui veulent être candidats, préparez-vous à ça. Parce que ce sera le débat que Zasso va ouvrir. 2020, chacun va faire son bilan. Moi, je sais, Soro a écrit le livre. Il dit c'est lui qui a créé la rébellion. On a compris. Donc, lui, il va nous dire pourquoi il a créé la rébellion. Pourquoi les gens sont morts. Et puis, on va lui dire maintenant, bon, comme tu as tué, les innocents, là, les victimes, là, ils veulent justice. Les victimes, là, les morts, leurs parents, là, ils sont encore là. Ils veulent que toi, Soro, tu sois devant la justice. Donc, on va dire à nos commissions électorales et autres que Soro, sa candidature sera retirée. Parce que vous, au Burkina, il y a eu 10 morts. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire s'arrange pour que Soro réponde devant la justice. Parce que dans ce pays, il ne faut pas faire la promotion des crimes. Dans ce pays, il ne faut pas faire la promotion de l'impunité. Il faut que chacun assume. Les leaders ont fait la prison. Les Simone ont fait la prison. Il faut qu'à un certain moment donné, celui-même qui a assumé la rébellion réponde aussi devant la justice. Ce n'est pas au pouvoir aller le mettre. Vous pensez que nous, on est bêtes? On va prendre Soro, le mettre et puis lui va effacer ses crimes. Non, 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 non. Ça ne va pas se passer comme ça. Hein? Ça ne va pas se passer comme ça. Les gens visent le pouvoir présidentiel parce qu'ils veulent se protéger. Après, quand ils vont venir s'asseoir, ils vont faire une certaine dictature, puis Zasso ne va plus parler. Moi, je connais. Ce que vous avez commencé là, si vous prenez le pouvoir, là, Zasso est mort. Mais comme si vous prenez aussi le pouvoir, moi, je ne vais pas venir là-bas. Je vais rester sur Facebook ici, puis je vais vous critiquer matin, midi, soir. Je ne vais pas aussi venir là-bas aussi. Je vais rester ici, mais on ne va même pas vous donner. Vous allez passer par vous-même. Qui va vous donner? Vous êtes incompétent. Vous n'avez rien fait de ce pays. Assemblée nationale, on vous a donné là. Vous n'avez rien foutu. Vous êtes là quand on tue les gens, Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Tu vas voir des députés, ils vont vers leur macaron, ils vont marcher à cause de Charlie Hebdo. Mais quand on tue les Ivoiriens, ils sont assis dans leur maison. Je n'ai jamais vu de député. Notre député. Quand les Ivoiriens sont dans des difficultés, on ne les voit pas. Mais quand c'est Charlie Hebdo, ils vont mettre leur macaron là ici, et puis ils vont marcher devant leur... Et puis, ça veut dire quoi tout ça? Et nous, les assos, c'est nous, on menace. Ivoiriens, en tout cas, moi, je vous ai dit que Dieu vous bénisse. Les gens veulent me tuer, ils veulent me tuer. Ils disent que je dérange et qu'eux, ils étaient bien partis pour renverser le président Ouattara. J'ai leur message ici. Ils étaient bien partis pour régler leur truc. Moi et Gouza puis Doumbia Major. Nous sommes des imbéciles, nous sommes des sauvages. Moi-même, on va plus loin, on dit que je suis bête et que moi, il vient m'asseoir sur les réseaux sociaux alors que moi, je suis réfugié. Eux, là, ils peuvent m'envoyer beaucoup d'argent, ils peuvent s'occuper de moi. Ils peuvent m'aider à réaliser mes rêves. Et regardez comment ils m'insultent. Ça, ce sont des injures. C'est des injures. Ce sont des injures. Des gens qui n'ont jamais travaillé parce qu'il y a eu une situation. Vous avez l'argent, on vous a donné l'argent du pays. Donc, vous m'insultez. Mais ici, là, ça ne se fait pas. Non, chers amis, allez-y dire à tout le monde que les gens menacent Zasso, on veut le tuer. Ils veulent me tuer. Si je viens à Paris, je vais prendre ma chambre d'hôtel, je ne vais plus manger chez quelqu'un. Voilà. Je ne vais pas manger chez quelqu'un. Ça, je suis désolé. Si un Ivoirien dit, ah, Zasso, tu es venu chez moi, on ne sait jamais. On ne sait jamais, je ne vais plus manger chez les gens. Je vais manger chez des gens qui sont mes meilleurs amis. On va manger dans la même assiette là. On va manger dans la même assiette. Quand tu vas me donner de l'eau là, tu finis de boire. Et puis tu vas me donner le reste. Là, comme ça, on va aller ensemble. Donc, chers amis, c'est ça qui est là. Voilà, je ne vais pas tous aider dedans, les messages sont dedans. Je vais envoyer ça à qui de droit, mais il fallait que je vous informe pour que ne pas que vous soyez surpris. Voilà.
Voilà, Soro a eu beaucoup d'argent. Dites à ses députés que moi, je ne suis pas contre Guillaume Soro. À la fin, allez-y leur dire que Zasso dit il n'est pas contre Guillaume Soro. Ce que Zasso refuse, c'est qu'on déstabilise le régime du pouvoir Ouattara. Il faut qu'on respecte le régime Ouattara. Il faut qu'on laisse le président travailler. En 2020, celui qui veut être candidat, lui-même il a dit tout le monde peut être candidat. Il dit il n'empêche personne. Tout le monde peut être candidat. Maintenant, la violence là, il faut arrêter ça. Il faut sortir de la haine, des injures, de la violence. Maintenant, faites place au projet de société. Lui, il a fait ses ponts, il a fait ses routes, il est en train de planifier notre stade. Depuis où il en a 2 stades. Il dit maintenant, il va faire Olympique, ils sont en train de commencer. Ils ont commencé ça, et pour quand même, stade là, c'est joli comme ça. Voilà. Et puis je vais dire aux gens, moi quand je suis venu ici là, on ne m'a pas dit, ici là, moi je suis venu, j'expliquais. De toute façon, j'explique la crise là, c'est comme ça, moi j'explique. Hein. J'expliquais très bien, les blancs là, ils savaient déjà, comme je suis intelligent, moi je sais que les blancs savent, ils connaissent la crise ivoirienne. Ils savent ce qui s'est passé. Non, je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas comme certaines personnes qui viennent, qui mentent. Non, c'est le président Ouattara qui a créé la guerre. Mais moi, je n'ai pas de preuves. C'est lui qui a créé la rébellion, qui est Soro. Soro dit, il est le chef rebelle. Blanc là, Soro a dit, et puis tu dis, non, c'est Ouattara, mais Blanc ne va pas te prendre au sérieux. Lui-même qui a créé la rébellion, qui était chef rebelle, là, eux, on le connaît. Lui, eux, là, Blanc, là, il le connaît. Tu as dit, c'est Ouattara, Blanc ne va pas te prendre au sérieux. Ils ne vont même pas te prendre au sérieux. Ils vont dire, mais c'est Soro qui a fait toutes les démarches, dans toutes les organisations, partout dans tous les pays, c'est lui. Il s'est assumé. Ah oui. Et puis les armes là, ça Bouaké, ils ont pris. Les armes là, ça Bouaké, ils ont pris. Ils ont pris nos casernes, c'est les casernes de Bouaké. Puis ils ont mis nos gendarmes dans des conteneurs. Ils ont mis des gendarmes dans des conteneurs. Aujourd'hui, vous les Ivoiriens, vous avez oublié. Vous ne vous battez pas pour que justice soit rendue, pour que le pays là soit tranquille. Pour que dans ce pays-là, on ne tue plus, on n'insulte plus, on ne menace plus, on ne fasse plus n'importe quoi. Mais vous, comme vous aimez comme on n'aime pas lui là, vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, lui il développe notre pays. Voilà. Que nous, les vrais fils du pays, vous avez fait quoi? Vous, les vrais fils du pays, vous avez apporté quoi à ce pays? Vous qui êtes les vrais fils du pays là, vous avez apporté quoi à ce pays? Vous avez détruit le pays. On vous a donné le pays, vous avez détruit le pays, vous n'avez rien foutu. Nous, on va donner ça aux étrangers, ils vont gouverner. Ici, la France là, ce sont les étrangers qui font de la France un grand pays. J'invite tous les étrangers. Que vous soyez au Sénégal, au Mali, vous avez votre argent, allez-y investir en Côte d'Ivoire. Allez-y dans mon pays. C'est un beau pays, pays hospitalier. Allez-y travailler, c'est un beau pays, allez-y. De toute façon, les Ivoiriens viennent travailler en Europe là. Vous aussi, allez-y là-bas pour investir. Prenez beaucoup d'argent, allez-y investir même à Gagnoa ici, à Diokoué. On a besoin de développement. Dutrozon, tous ces ont besoin de développement. J'appelle dans ce pays-là, je ne vais pas laisser quelqu'un vous traiter d'étranger. Vous avez votre argent, allez-y investir, vous allez payer les impôts, on va avoir beaucoup d'argent. Par moi, mes parents, là, ils ne travaillent pas. C'est des paresseux. Les pro-babos, là, c'est des paresseux. Ils ne peuvent rien faire. Ils aiment bouche, insulter avec les pro-Soro menacés. C'est ça qui est leur travail. À part ça, ils ne peuvent rien faire. Allez-y investir en Côte d'Ivoire. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vous ai déjà tout dit. Le jour, je suis mort là. Je vais déjà laisser ça à mon fils. Voilà, tout ça, c'est déjà fait. Ce matin, j'ai tout bien saisi, les messages, tout. Je suis allé déposer ça là où je dois déposer, parce que c'est comme ça, quand tu arrives, on t'explique. On est sur le Facebook, tu peux me critiquer, tu peux m'insulter, tu peux insulter ma maman, mais du moment que tu dis, tu vas ôter la vie à Zasso, ça devient dangereux. Ah oui, ça devient dangereux. Comme j'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai pris mes dispositions aussi. Donc, j'ai dit ça aux yeux de tout le monde. Tout est là. Les messages sont là. Hein? Tout est dedans. On ne peut pas prendre des armes dans ce pays et dire que non, on veut que les gens parlent. Parce que Babo, il y a la dictature. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Maintenant que vous êtes à l'Assemblée nationale, mais acceptez que ça se vous critique. C'est normal. Vous ne pouvez pas être à l'Assemblée nationale et puis déstabiliser le président Ouattara. Vous ne pouvez pas être à l'Assemblée nationale et puis organiser Bédié, aller manipuler Bédié, aller manipuler les pro-Babo pour déstabiliser Abidjan. Je ne vais pas faire, je ne vais pas accepter. Voilà. Je ne vais pas accepter. Le président Ouattara, c'est notre papa. On a trop humilié des chefs d'État ici. On ne va plus humilier quelqu'un ici. Il va travailler, les Ivoiriens vont travailler. Il faut maintenant que les Ivoiriens apprennent à travailler. Quand on va commencer à connaître la valeur du travail, vous allez voir que les choses... Les grandes nations se sont développées parce que le peuple a travaillé. On n'a pas passé son temps à prendre le peuple à danser, à abrutir le peuple dans des slogans bidons, inutiles qui n'apportent rien. On est au 21e siècle, permettons aux gens de travailler pour vivre.
Que Dieu bénisse notre pays. Que Dieu mette sa main sur le président Ouattara. Voilà, il n'a qu'à mettre sa main sur lui, il n'a qu'à lui donner la force, la santé. Il n'a qu'à aller dans des pays encore, ils vont envoyer les investisseurs, ils vont faire de notre pays un grand pays. Voilà, vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux parce que sa politique vous dépasse. C'est lui qu'on appelle Bravke. Son nom Ouattara là, ça veut dire Ouattara là. Ça veut dire que lui là, quand il dit ça là, il fait. Il fait. C'est pas un plaisantin. C'est pas un plaisantin. Le président Ouattara, c'est pas un plaisantin. C'est lui qui mène aujourd'hui le meilleur combat. Quand on dit un président mène un vrai combat là, c'est le président Ouattara. C'est lui qui mène un vrai combat. Lui au moins, il nous fait de belles routes. Il a fait venir les Merkel, beaucoup de chefs d'État dans notre pays. Les Merkel ont vu la Côte d'Ivoire, c'était joli. Moi, j'ai lu ça dans des journaux allemands. Ici en Suisse, en France, quand je vais sur Internet, je regarde notre pays, le monde entier connaît aujourd'hui notre pays à cause du président Ouattara. Il a élevé ce pays. Il a fait de ce pays un grand pays. Il peut avoir des difficultés, il peut avoir des faiblesses parce qu'autour de lui, il y a des gens qui n'ont rien compris. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de se réveiller. C'est Soros son camp qui ne comprenait rien avec certains cadres. Mais aujourd'hui, beaucoup sont en train de comprendre avec nos vidéos que chaque personnalité doit se mettre au travail. Chaque citoyen doit se mettre au travail. Arrêtons d'aimer les chefs d'État. Arrêtons d'être amoureux des chefs d'État. Encourageons les chefs d'État à travailler. Chaque pouvoir qui vient au pouvoir, chaque parti politique ou président qui vient au pouvoir doit se mettre au travail. Se faire aimer là, c'est du populisme. Les gens vont t'aimer. C'est pas, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est des conneries. Laisse tes enfants t'aimer. Ça te suffit. Tu es venu pour 5 ans. Travaille pour le pays. Il faut que tu laisses les traces. Quand on dit un chef d'État a laissé les traces là, aujourd'hui en train de laisser les traces, c'est le président Ouattara. Un chef d'État aujourd'hui laisse des traces en Côte d'Ivoire, c'est le président Ouattara. Parce que c'est ça qui sera gravé, les ponts, les routes, les quoi là. C'est ça les Ivoiriens vont voir. Ce n'est pas les discours. Ce n'est pas les manipulations. Ce n'est pas les mensonges. Ce n'est pas la distraction qui crée des rébellions et puis ça détruit le peuple. Non, Ouattara crée de l'espoir. Mobilisez-vous, chers Ivoiriens. En tout cas, moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. C'est notre pays à nous tous. Qu'on ait nos colères. On est, ce n'est pas important, tous ces colères. On est des enfants qui sont là. On a nos enfants qui sont là. Tous ces rescapés qui sont là. Tous ces gens qui sont là ont besoin de vivre dans un pays de paix et de stabilité. Battons-nous pour la stabilité dans notre pays. Que Zasso ait un parti politique, il n'est pas de... Ce n'est pas important. Je n'ai pas besoin de parti politique pour apporter ce que je veux à mon pays. Ici, là, les milliardaires qui créent des entreprises, là, ils ne sont pas forcément des partis politiques, mais ils créent des usines. Ils emploient 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, sans être forcément dans la politique. Et il y a certains qui sont là, qui sensibilisent. C'est nous les assos. Ils sont ici. Ce que je fais là, ici, c'était ici, là, je serais déjà milliardaire. Quand j'allais passer sur les chaînes de télévision, signer de gros contrats pour sensibiliser le peuple, j'allais être milliardaire, j'allais créer des chaînes de télévision, j'allais créer des trucs pour aider la jeunesse. Mais ce que je fais là, je le fais pour le moment pour mon pays. Sans demander quelque chose, c'est moi-même qui paye ma connexion. Je ne demande pas à quelqu'un, viens m'aider. Non de grâce, c'est respectez-moi et puis mobilisez-vous pour qu'on construise notre pays. Trop d'années de palabres, c'est trop. Moi, j'ai vu des Ivoiriens mourir. En 2010, j'ai vu trop de choses. Donc, vous n'allez pas me distraire. Allez-y dire aux Soroïs que 2020, Soros ne sera pas président. On ne va pas lui donner ce pays. Même s'il veut, n'a qu'à se calmer. Mais peut-être qu'il veut jouer les malins pour nous surprendre. Mais moi, je le suis de près. 2020, j'ai pris cahier. Chaque matin, je note. Je suis sur sa page. Je regarde tous les comportements. Par exemple, il veut changer de comportement. Ils vont nous distraire. Mais notre armée, là, maintenant, je vais m'adresser plus à l'armée de Côte d'Ivoire. Je vais dire à l'armée de Côte d'Ivoire, vous avez un grand défi à relever. Notre armée a un grand défi à relever. C'est pour ça que je salue les Ouattao, les Djagao, je salue les shérifs Ousmane. Tous ces soldats qui sont là, je vous salue. Il y a eu un temps pour la rébellion, maintenant il faut passer à la construction du pays. Il y a eu un temps pour la guerre, maintenant un temps pour vos parents, vos frères, vos petites soeurs, vos mamans. Ces femmes ont besoin de respect, ces femmes ont besoin de tranquillité, ces femmes ont besoin de paix parce qu'elles veulent vivre dans la paix. Elles vous ont mis au monde dans la paix, elles n'ont plus besoin d'humiliation. Quand vous étiez nés, vos parents ont créé les conditions pour que vous soyez dans la paix. Soldats de Côte d'Ivoire, je vous invite à plus de sagesse, soyez vigilants. La Côte d'Ivoire deviendra un grand pays si vous les soldats, vous prenez vraiment conscience. Ne laissez plus les hommes politiques vous manipuler.
Ne laissez plus les hommes politiques vous manipuler. Aujourd'hui au Ghana, l'armée est un État dans un État. L'armée participe aujourd'hui au développement du Ghana. Allez-y dans les villages, mettez de l'ordre. Il y a des gens qui ne travaillent pas, ils sont dans les villages, ils ne font rien. Allez-y dans les villages, l'armée, mettez un système en place pour que les villes soient propres, les villages soient propres. Ceux qui ne travaillent pas, prenez-les, ils vont nettoyer les caniveaux. Parce que ceux-là, ici, ils ne sont pas occupés, ils vont rester là, être manipulés par les hommes politiques. Occupez-les. Que l'État mette un système en place pour que ces jeunes-là, on leur paye au moins 70 000 ou 100 000. Mais il faut qu'on trouve des espaces dans les villages, les campements, partout. Il faut réorganiser le système. Il faut mettre les Ivoiriens au travail. Quand ils seront occupés, les Koua ne vont plus les manipuler. Parce que Koua, là, quand on lui donne 10 000, on lui donne, Sangaré lui donne 2 millions, il va leur donner 200 000. Ils vont aller boire Koutoukou. Après leur propre pauvreté, là, ça va rester sur leurs yeux. Ils vont passer leur temps à insulter, à menacer, parce qu'ils sont sous l'effet de Koutoukou. Et changer leurs conditions. Quand ils vont voir demain, quand il touche 100 000, il peut payer sa petite maison. Il peut amener ses enfants à l'école. Il peut prendre un petit crédit à la banque. Ils vont changer de mentalité. Ils vont commencer à comprendre que la vie est belle. Voilà, la vie est belle. Ils vont commencer à comprendre ça. Donc, en tout cas, je vous remercie, vous tous. Hein. Merci. Merci à vous tous. Bye bye, c'était Réformateur émergent. Nelly, comment tu vas? La femme de mon frère, soit saluée. Mon frère Baïdobo, comment tu vas, frère? En tout cas, merci à vous tous. On va occuper la jeunesse. On va amener le pouvoir encore à faire plus d'efforts pour mettre les jeunes au travail. Voilà, il faut les mettre. Il y a du boulot à faire. Il y a des villages qui sont sales. Il y a des villes qui sont sales. Il y a tellement de choses à faire. Il faut mettre les gens au travail. Ne laissez pas les jeunes dans la rue. Quand ils vont voir que leurs amis sont en train de travailler, ils vont aller dans les grands restaurants en train de manger. Ce n'est pas aller s'asseoir dans les petits coins de Yopougon manger à checker seulement. Il faut que les gens apprennent à manger des hamburgers. Il faut que les gens mettent les chips. Il faut que les gens boivent du bon café dans les supermarchés. Ils n'ont qu'à aller dans les socos aussi là. Ici là. Même pauvre même va s'asseoir dans un grand restaurant et puis boire café. Allez-y boire les cafés. Allez-y à l'hôtel Ivoire, dans les grands restaurants. Quittez Yopougon. Quittez Abobo. Quittez Abobo, quittez Akoumassi, déplacez-vous. Allez-y dans les grands coins que le président est en train de construire. Ça va ouvrir vos yeux. Ça va vous permettre de travailler. Ça va vous faire réfléchir. C'est important, chers amis jeunes. Levez-vous, 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 levez-vous. Votre pays a besoin de paix. Votre pays a besoin de vous. Arrêtez de vous faire manipuler par les hommes politiques. Arrêtez qu'on mette toujours la haine du président Ouattara en vous. Ah, Ouattara a fait la guerre. C'est lui qui a fait ça. Il faut sortir de ça. Lui qui a fait la guerre, c'est Djom Soro. Le président construit le pays. Un homme qui fait la guerre, là, il ne construit pas les trucs comme ça. Lui, il a un projet, soutenons-le. Il a pris de l'âge. Bientôt, il attend de nous. Il dit, il n'est pas encore trop vieux, il est encore en pleine forme. Hein. Ah oui, il fait le sport aussi. Il fait aussi le sport. Voilà, donc, chers amis, mobilisons-nous pour notre pays. Demain, ça sera notre tour. Quand les aînés vont partir, en 2020, ça sera au tour des assauts. Donc, moi aussi, je prépare mon avenir politique. Il y a des gens qui disent, ah, Zassou est fini. Zassou est tombé. Regardez-moi ça, des bouzigouinois. C'est ça qu'on appelle des sorciers. Mais comment vous voulez comment je finisse? Comment je vais finir? C'est vous qui m'avez envoyé à la politique. Moi-même, je suis venu de moi-même. Et puis tu dis, je suis fini. Comment je vais finir? Aïe. Moi, je ne bois pas à tôter. Moi, quand vous voyez là, je ne bois pas à tôter. Non, comment je vais finir? Ce n'est pas à tôter. Je ne suis pas comme les gens de Paris qui boivent à tôter. Je ne suis pas comme ça. Moi, j'étais enfant et puis mon père m'a pimenté. Nous, là, on est nés au village. Donc, nous, on ne boit pas à tôter. Comment je vais finir? Ah non, on ne comptait pas sur moi pour ça. En tout cas, quand tu... À ceux qui veulent tuer Zasso, calmez-vous. Calmez-vous. Mais de toutes les façons, je vais envoyer ça au procureur. J'ai déjà déposé ça ici. Les noms, les messages, j'ai déjà tout déposé. Parce qu'on ne sait jamais. Les Ivoiriens, moi je vous ai déjà dit aussi, un matin, votre Zasso est mort. Il est mort parce qu'il demande que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Il demande que la paix, la fraternité et le développement. Zasso veut qu'il y ait justice dans ce pays. Et que ceux qui ont tué soient jugés. Ceux qui n'ont pas tué, on les a déjà libérés. Il faut maintenant passer à la reconstruction. Nous avons des enfants qui sont là. Ils ont besoin de respect. Nos femmes, nos mamans sont là. Elles ont besoin de respect. Nous sommes nés dans la paix. Quand moi je naissais là, c'était la paix. La Côte d'Ivoire était en paix. Aujourd'hui, ce que je veux, il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Celui qui a un programme de société, un projet de société, il n'a qu'à aller convaincre le peuple. Il prend son projet et dit, je vais à Gagnoua. Comme à Gagnoua, ou même
à Ferke. Comme à Ferke, Soro a mis... Parce que lui, là, c'est chez lui seulement, il allait arranger. Il allait seulement chez lui. Tout des projets de députés, Assemblée nationale, on envoie là, ça Ferke, il s'en va. Il n'y a pas un jour, il allait dans un village d'Ida, dans un village du Trozon. Il a assis hein, à Ferke, de lui à Ferke, c'est là-bas il est. Et lui, il veut nous amener à faire palabre avec le président Ouattara. Lui, il est assis là, le président Ouattara ouvre des portes pour lui, il règle ses problèmes au Burkina Faso, parce que lui-même, il dit, le président a réglé pour lui diplomatiquement. Et nous, on est assis là, le président ne règle pas nos problèmes. C'est pour Soro seul, il règle. Quand Soro fait des choses, c'est lui, il est le seul bébé gâté. Il est le seul enfant aimé en Côte d'Ivoire. Donc, nous, on va lui dire que ce temps-là, il est passé. Voilà, on va passer à autre chose, parce que le président, là, il a 22 millions. On est 24 millions, on est beaucoup. Il a trop fait pour toi. Il va maintenant s'occuper des autres Ivoiriens. Les militants du FPI, les militants du COGEP, les militants du PDCI qui suivent encore le vieux Bédier. Parce que moi, je vois encore des jeunes qui sont là, ils disent, ils vont ramener Bédier. Bédier va faire quoi? Vous allez ramener Bédier là, il va faire quoi? Akossi Benjo, ce sont des gens qui ont volé l'argent dans ce pays. Depuis des années, sur des années, ce sont les mêmes Akossi Benjo. C'est le COGEP su aujourd'hui parce qu'à cause de l'argent, ils vont dire, ah, c'est ça qui aime l'argent. Ah, ça c'est l'argent. Alors que vous, hier là déjà, Akossi Benjo, je sais combien il vous a donné, il vous a distribué. Akossi Benjo, je sais déjà combien il a donné au PDC, aux choses au COGEP. Je sais déjà combien Bédi a donné. Et puis je regarde tout ça. Moi, ça me fait rire. Vous me faites pitié. Vous n'êtes pas cohérent. Vous ne savez même pas ce que vous voulez. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Premium Max, JJ, comment tu vas, mon frère? Max, c'est de là, Draman. Ça vous va? Draman demandé. Lassana a demandé. Iluri Tchake, soyez salués, hein, chers amis. Rebecca Nyokuru. Sois salué, ma chère Rebecca. Dieu vous bénisse. C'était Zaswanglo. Bye, bye, bye.